Eh bien le bonsoir, comment il va papy? Hello, hello, ça va, et toi Rémi? Bah ça va bien, de retour, on se revoit, Oh, ça fait longtemps. oui, tout à fait, sur un nouveau jeu, nouveau monde, nouvelle découverte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait quoi, Voilà. 6 mois? 5 mois? Non, ça fait quoi? Oh, vache! Ouais, 5 mois. Ah, ça fait 5 mois, bah ouais, Ouais, ouais. Bah ouais, parce que juin, septembre, on a dû tout annuler, ensuite, Papy est parti en Chine! c'est Voilà. ça. Tu t'es fait kiffer, Papy est t'as parti bien faire un raison. petit tour pendant 3 semaines en Chine, donc Ok. c'est ça, puis bah ouais, novembre. Ah, ça fait, ouais, Ouais, 4-5 mois, ouais, quatre ouais cinq parce mois. que, regarde, juillet, août, moi j'avais mes problèmes techniques de PC. Ouais, Donc voilà. Ah, attends, j'ai un retour son qui ne et ça veut va pas. mieux maintenant. Ah bah là, ça devrait aller parfaitement, c'est trop bien. Ça passe. Ah oui, ça passe. Ah ouais, ça Ça passe passe. Oui, énormément, hein, donc j'ai eu le temps de... le temps file, le temps file. Mais voilà. Donc en tout cas, on est sur un nouveau jeu. C'est ça. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, On va hein? parler de Mirror Edge aujourd'hui. On a choisi un magnifique jeu, on va dire. Mais est-ce qu'on... Je sais pas, oui. C'est vrai que c'est un très bon jeu. Mais Ouais, on va en parler. on va On en va parler. parler du Voilà. J'ai failli, un j'ai très failli bon tout jeu. cracher d'un coup, en fait. Je me suis On dit va en non. parler, très bon jeu, hein. En fait, on va y venir. On va y venir. Oula. Ah, j'ai entendu un bruit toi aussi? Ouais. Ouais, ouais. Euh, Je pense qu'on va aller vérifier. on va aller voir ce qui se passe dehors parce On, que c'est très bizarre ça. on revient le chat. Bon, c'est quoi ce bordel? On va Ouais. voir. Oula, oula, Alors, c'est qui elle? tu vois ce que je vois? Ouais, un cadavre. C'est qui? Je sais pas. Ah, attends, mais ça me dit quelque chose, c'est pas Face? Ah, Est-ce que tu connais Face? ça me parle, ça me parle. C'est pas celle qui court partout là et qui, bah là, qui est morte. Oui, elle Qui est. fait du parcours, qui est morte? Ouais, Ah, c'est bon, d'accord, ok. ah Noupi, regarde ce qu'il fait Qu'est-ce que Noupi. t'as foutu encore? Oh, oh, attends, mais c'est pas encore Noupi qui a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a encore glandé, cette Non. sale bête? Bah, Ah non, il est là-bas. Non, bah je sais pas ce ouais. qu'il a fait. Bon, bah écoute, On oui, rentre? bah Face. Bah on va vous parler de Face, hein, et on va peut-être vous parler de Mirror Edge, et justement de Face, le personnage principal de Mirror Edge alors, hein. Ah, bon, on va rentrer déjà au chaud parce que là, il fait froid. Oula. Ouais, il fait un peu frais là quand même, hein. Ouh. Et voilà. Ouf. Voilà, avec Euh... on a vu du magnifique gameplay de Mirror Edge, un Ouais. démarrage en fanfare, hein. Alors, le niveau que vous venez de voir, il n'existe pas, hein, au cas où l'ascenseur vous emmène pas ici à la base.
mais on en reparlera sur le gameplay. C'était le backstage, faut pas en Oh, parler. s'il faut en parler, faut leur dire la vérité. Faut être honnête, faut être honnête. Mais, Voilà, donc mais ouais. Mirror Edge. Donc, bah, de toute façon, on va faire un petit topo, hein, voir un petit peu Mirror Bah ouais, Edge, on va expliquer un petit déjà peu en pourquoi parler. Mirror Edge, peut-être éventuellement. Ça peut être intéressant. Oui, Donc bah vas-y. ça vient à cause de moi en fait, parce que du coup on cherche souvent des jeux qui nous touchent au niveau de notre nostalgie et autres. Et donc on en parlait, donc c'était il y a quelques mois maintenant, vu que on va dire Mm, avant l'été. voilà. Et du coup, je me suis rappelé que moi quand j'étais gamin, n'ayant pas de PC ou n'ayant pas la possibilité de jouer sur un PC surtout, j'allais souvent chez mes potes pour jouer comme plein de gens. Et du coup, on pouvait pas jouer en multijoueur, pas comme à notre époque. On se passait le PC et on faisait du coup des grosses nuits blanches ou autres. Et un de mes meilleurs amis, donc frère de cœur, a eu la chance un jour ou non. Mais à l'époque, c'était une Madeleine de Proust, quoi. On y reviendra. Euh, Quand t'as 12 ans, c'est un bon jeu, quoi. Et en fait, ouais, ça a été un jeu où on a fait une nuit blanche et ça a été trop trop bien. J'ai un super bon souvenir. Et du coup, ça me paraissait normal d'en parler. En plus, ça permet de présenter un nouveau. Il y a plein de nouvelles choses qui ont été montrées par-dessus et par. Ah, il y a une belle Mm, histoire. Et puis en ce moment, c'est parfait, je pense. C'est la ouais. bonne période de parler de ça. C'est vrai que toi, tu l'as fait, donc tu l'as fait que t'avais quel âge à peu près? Ben, 2008, en vrai, 2008. De 2013, j'avais peut-être 15 ans, peut-être. Attends. Ah, ok. Tu l'as 6, fait à 15 ans. 8. Moi, je l'ai fait à 27, 27, 26, 27 dans ces eaux-là. Et tu sais quoi, je suis un peu. Alors, j'avais un bon souvenir. Je sais pas pourquoi il y avait un truc. J'avais une vibe qui me plaisait bien de ce jeu. J'étais en Ah, mode, toi ah aussi. bon, ouais, quand tu Mais, me l'as proposé, j'ai fait, ouah, Mirror Edge, bah, j'ai une bonne vibe sur. mais en Ça fait, va, ce on jeu, va c'est en le. reparler. Ouais, mais je crois qu'alors, je vais donner d'abord directement ma théorie. Je pense que ce jeu a un effet carte mémoire. C'est-à-dire que tous les gens qui ont joué il y a très longtemps vont te dire ah, trop bien Mirror Edge. Même les gens qui n'ont pas joué Mirror Edge. Hmm, c'est Voilà. ça. Et en fait, l'histoire, elle est autrement. Ouais, l'histoire, on va en parler, voilà, Voilà. on va expliquer. Il y a. Voilà. Bon, on va, si tu veux, on va enchaîner rapidement, on va expliquer un On va petit peu ce que commencer c'est direct. Mirror Edge, un petit peu d'un point de vue. Pas de souci, pas de souci. Bah, voilà. Attends, Babi, De quoi? on t'entendait plus, faut que tu recommences. Ah, on ne m'entendait plus au moins. Oh là, Il y a eu un qu'est-ce qui problème s'est technique. passé? C'est Il y a un bon. bug. Donc, je disais, DICE ou Digital Illusion Creative Entertainment, hein, voilà. Donc, c'est un studio de développement suédois Merci le et chat. donc dans les années 92. Donc, ils sont lancés à 3 ou 4 personnes et à la base, ils faisaient surtout des jeux pour Amiga et beaucoup de jeux de pinball. Alors, pour moi, de mon époque, j'ai fait du pinball sur ordinateur, hein, donc voilà, donc ils ont fait pas mal de développement. Et ensuite de ça, DICE a commencé à se faire approcher par des gros groupes, Bonnier et ensuite Electronic Arts en 2003. Et à partir de là, ils ont eu des très gros projets. Et DICE est connu pour Battlefield, Voilà. Battlefield, Voilà. Battlefield, Bataille sur le et est très front. connu pour Bataille voilà, sur est le très front connu aussi. pour Battlefield. Ah, mais il faut pas oublier Bataille sur Non, le front. voilà, Battlefront, exactement. Non, ils ont fait énormément de Battlefield, hein. Battlefield 1942, le 2, les extensions, les DLC, le 3, le 4. À chaque fois, ils sont à bord des Battlefield. Et ils ont édité à un moment, ils ont parlé, ah, on va lancer un nouveau jeu. Et justement, on a commencé à avoir eu des premières vidéos d'un jeu qui était complètement différent de Battlefield. Tout le monde a été surpris. Et en fait, ils ont lancé donc, le jeu Mirror Edge, C'est ça. qui est sorti en 2007-2008. Alors, je crois qu'il est sorti en 2008. En 2008, ouais, qui était sur PlayStation, PlayStation 3 et Xbox. Et sur Xbox Windows, donc en 3.6. 2009. Xbox 3.6, ouais. Voilà. Précisons que. Ouais, 3.6, Voilà. exactement. Alors, petite anecdote. Je discutais avec un ami il n'y a pas longtemps de Mirror Edge, et puis on commence à en parler. Puis je commence à lui dire, ouais, c'est un vieux jeu. Oh, c'était sur PlayStation 1. Ah là là, Et quand ça j'ai me repris mes rajeunit filles, pas. j'ai fait, ah non, c'était PS3 quand même. T'as pensé que c'était super ça?
Ah ouais! Ah non, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était du PS1, limite PS2, et quand j'ai vu que c'était PS3, j'ai fait: «Ah ouais!» Bon, Ah, alors, je peux même te rajouter un petit détail, c'est qu'il y a quand même une autre raison qui font qu'ils le font sur Xbox 360 et PS3, vas-y. c'est que ils profitent d'Unreal 3. Mmh, oui, Voilà. tout à fait. C'est qu'ils Et profitent en fait, En fait, Unreal 3 amène un nouveau truc d'un point de vue graphique, c'est la lumière. Donc, c'est oui, les effets ouais. de lumière, et c'est ça qui va faire que. Sans doute pour ça qu'ils ont choisi une DA si blanche. Pour mettre la lumière à fond, tu vois. Ils se sont dit, allez, c'est parti, Ils ont, ça pète ils de ont pris les partout. potards. Ils ont pris les potards, Euh, ils ont fait: «Allez, à fond!» Ah ouais, c'est. Disons Bon, que le gamma, faut le régler, quoi. c'est ça. Après, c'est vrai que ouais, on va en parler du gamma. Oui, non, non, Ouais. ouais, on est d'accord. Il y a le gamma, faut le régler, hein. Quand on Euh, joue, c'est- waouh, c'est impressionnant. Mais on va en discuter justement. Mais en tout cas, voilà. Donc, ils sortent Mirror Edge, personne ne les attend réellement sur le jeu. Le jeu, c'est un platformer action-aventure qui va surfer sur la mode du parcours. Parce qu'à l'époque, le parcours est en train de commencer à avoir le vent en poupe. Alors, ça fait des années qu'il commence à y avoir des personnes qui font des parcours. Mais c'est vrai, 2004-2005, on commence à avoir des gens qui. Ça commence à se démocratiser, on commence à vraiment le voir sur tout ce qui est réseau et autres. Et en Mhm. fait, je pense qu'ils ont un peu surfé sur ce truc-là. Et donc, ils ont développé un jeu spécialement sur le parcours, où c'est du déplacement en milieu urbain, sur des plateformes, etc. Et le jeu va être, alors, à l'époque, plus ou moins bien reçu. Pour expliquer, c'est une catastrophe de vente. C'est Ouais. 187 000, je crois, je sais plus, 2 millions de dans les ventes au premiers total. temps, mais Oui, c'est ridicule. C'est le une total, vente qui. le total est Hmm. 2 millions de ventes. Ouais, 2 millions de ventes, ils n'arrivent pas à le vendre. Mais au niveau notes, bon, j'avais noté un petit peu Metacritic, on était à 80%, ils étaient allez, 75 à 80, 90, on a eu du 9 sur 10, enfin voilà, il y a un petit peu, suivant les endroits. On a quand même eu des journaux qui les ont démontés, hein, Ah vraiment, ouais. qui n'ont pas du tout apprécié le jeu. Donc voilà. Et on peut expliquer, ensuite à ce jeu, donc il y aura un second opus qui tombera, qui se rappellera Mirror Edge Catalyst. En On va pas 2016. en parler. En Faut 2016, quand même voilà. se dire qu'il y Oh, a, il y a, huit- il y a le double de temps oui. entre les deux jeux. Mmh. Et éventuellement, peut-être pour l'autre partie, on pourra en parler 5 minutes. Mais moi, j'ai pas trop joué, j'ai vu des images du coup. Parce que Oui. j'ai pas le jeu. Mais on a fait un J'ai choix, c'est pas pour mmh. rien. Et je pense qu'on a fait un bon choix. Oui, alors écoutez, Catalyst, pareil, j'ai pas joué. J'ai eu des échos, Voilà. ça, de personnes, influenceurs, vidéos, et cetera. Je suis content de pas y jouer. Ah, moi, je serais tenté à tester. Après, j'aime bien. Ah bah teste-le, hein, mais J'ai alors, envie de tester Gollum, donc je suis pas une référence. ah ouais, non, Euh, mais j'ai eu des échos, j'ai vu des trucs, j'ai dit: «Mais non, non, c'est pas possible». En fait, il y a même des petites choses, ils ont fait des retours arrière sur les scénarios, les personnages, la sœur de Faye, c'est plus sa sœur, enfin, bon allez, ouais. voilà. De toute façon, Donc en tout on va en cas, parler de l'histoire. on va parler de l'histoire justement. On va en Et parler. juste pour terminer un petit peu sur DICE et sur Electronic Arts, hein, donc aujourd'hui, DICE continue à bosser, est encore un des studios actifs chez Electronic Arts. Alors je dis ça parce qu'il y a beaucoup de studios anciens qui n'existent plus, qui ont été absorbés. Je pense à Bullfrog ou autre, hein. Mais DICE est encore existant, continue à travailler et continue à travailler notamment sur des franchises Battlefield, hein, Pour le moment, pour le moment. pour le moment. Et On va. actuellement, ouais, Attends, tu et en veux. fait, actuellement, le fonctionnement chez EA, c'est que c'est pas toujours un seul studio qui bosse. Et en fait, c'est plusieurs studios qui bossent en parallèle. Par exemple, sur les Battlefield, souvent, c'est Criterion, DICE, Oui, et puis d'autres en fait, studios qui bossent dessus. et puis pour le moment, il y a EA est sur le point d'être acheté et de quitter le marché. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué d'en savoir un peu plus sur l'évolution de Oui, comment oui, bah DICE oui. va. On peut pas projeter DICE dans l'avenir, sachant qu'ils ont été capables de faire certaines choses. EA, même sur des studios qui ont très bien fonctionné sur certains jeux. Donc pour le moment, même si. Mm. Voilà. Bah, Mais pour l'instant, on. ils sont encore vivants. Pour Oui, l'instant, ils sont encore là où on vivants. en Et parle, on est le 23 novembre 2025. Dice, vous êtes encore là. Coucou Dice. voilà, Euh, DICE était encore là, mais voilà. ouais, il y a d'autres studios. On pourra en parler un de ces quatre, hein, des Hmm. autres studios. Bah, peut-être que si on fait un jeu d'un des anciens studios de EA, on pourra Je en te parler à vois ce venir, moment-là. toi. Toi, je te vois venir. Je sais pas pourquoi. Ah, j'en ai, Je j'en sens que oh, j'en ai un en je sens tête. que t'as des jeux en tête. Ah, j'en Voilà. ai un en tête, ça y est, j'en ai un en tête. Ah, bah, Putain. je sais. Allez,
Super. Allez, vas-y. Est-ce Nickel. que tu me fais un petit topo sur l'histoire? Qu'est-ce que c'est ce jeu? De quoi ça Bah, parle? déjà, on va peut-être parler des membres de l'équipe, Ah oui, tu as raison. Oui, des quand membres de même. l'équipe, c'est important quand même. Parce Quand que, même. alors, Il y a des gens qui ont bossé dessus quand même, hein, voilà. Et c'est puis, ça a été une catastrophe pour trouver des informations, faut le dire. En fait, les membres de l'équipe, comparé à plein de projets dans le jeu vidéo, là, on se retrouve sur un projet où, si vous voulez chercher des infos sur une personne, c'est chaotique. Il n'y a pas les bons noms. Sur ma recherche, du coup, moi, je me suis retrouvé quand même avec un gars qui n'existe pas. Donc, je voulais quand même afficher, vous allez voir. Parce que les gars qui n'existent pas, il a quand même fait. Genre, sur Internet, il a toute une vie, le gars. Voilà. Mais. Alors, on va commencer par ceux qui existent, c'est déjà pas mal d'en parler. On va parler oui. en premier donc, du producteur. Bah, ils sont deux, en fait, pour être plus exact. Mais il y en a surtout un qui est en tête, donc qui est Owen O'Brien. Et, c'est un peu la vision centrale du projet. C'est la personne, donc Louis, le jeu n'est pas conçu avec une storytelling derrière où, on avait fait pour Day of Tentacle, où c'est deux amis qui se retrouvent à jouer, à travailler ensemble et que on leur dit bah, faites votre jeu, faites-vous plaisir. Là, c'est un peu plus juste, comme tu l'as dit, il y a un jeu, Mais il y a une je nouvelle idée. mmh, Et je pense que c'est comme ça la plupart du temps maintenant, en fait. ouais. Je pense qu'en fait, alors je fais le rebond là-dessus, je Ouais, pense que EA était derrière. EA avait une vision de jeu, avait peut-être des idées comme tu dis. Ils se sont dit: «Il nous faut un jeu de parcours, on a un studio qui s'appelle DICE, voilà, allez, let's go, vous avez carte blanche, vous y allez». c'est ça. Donc Et Owen O'Brien, du coup, je rebondis direct, a demandé mmh, le projet et a dit je veux porter le concept du parcours en vue FPS. Donc ça a été validé. Alors, pour donner un peu une idée de Owen O'Brien, c'est un peu aussi le gars qui a travaillé sur d'autres jeux. Donc, pour les gens qui sont fans des MMORPG, ça vous parlera peut-être Eve Valkyrie, par exemple. Ou anciennement, avant Mirror Edge, il a travaillé sur la licence des Harry Potter. Donc, voilà, il a quand même pas mal bossé. En ce moment, maintenant, il est producteur exécutif et responsable dans des studios, dans un studio qui s'appelle Mystery Startup. D'ailleurs, en 2025, ça embauche à gogo, donc à voir ce qu'ils vont nous proposer dans l'avenir. Ça a l'air d'être vraiment tout nouveau. C'est les quelques mois de sa vie sur LinkedIn, au gars. J'ai fait mon gros stalker. C'est mmh. trop bien. En tout Ensuite, cas, pour les fans d'Harry Potter, ah oui, voilà, c'est un nom à connaître, hein, oui, mais clairement, parce que le gars, genre, il s'est pas touché la nouille, et moi, d'expérience, je vois que c'est quand même des bons jeux. J'ai des bons souvenirs, moi, des jeux Harry Potter. À voir, ça se trouve, c'est une Madeleine de Proust qui est fausse. Et le mec, tout ce qu'il touche, et en fait, il, peut-être. il a traumatisé mon enfance, en fait, je le sais pas. Euh, Ça à voir. Ensuite, il y a un deuxième producteur donc, qui s'appelle Tom Farrer. Tom Farrer, du coup, il a supervisé plusieurs, toutes les équipes à l'exécution, pratique de jeu. Maintenant, il tient un poste de production ou de design. Ça change en fonction. Il a pas. Alors, le gars est connu. Quand je vais vous donner les licences, vous allez dire ah oui, ok. Le gars a bossé sur plein de jeux, mais il n'est pas attitré à une équipe ou à un studio. D'où le pourquoi il a travaillé pour, par exemple, sur FF16 et The Last of Us Partie 2. Et Mmh. il a aussi travaillé sur Age of Mythology Retold, qui est donc le remake ou le reboot. Je sais pas c'est Ouais. quoi exactement. Non, c'est Parce que le j'ai pas joué. remake. Le remake Ouais, de ouais. Age of Mythology, et donc qui est sorti Ouais, en j'ai 2024. Mais donc ce qui est drôle, c'est qu'il travaille pour Sony. Et puis après, il va se mettre à travailler pour Microsoft. Donc le mec, il est vraiment en indé. Il fait sa vie. Et lui, ça va. Il a des bons bagages. Donc tu te dis, il y a quand même. Il y a des grands noms. Il y a quand même des grands noms. Après, on peut passer sur la direction artistique. Alors, oui! voilà, le gros point. Oui, il n'a pas de photo, c'est normal. Le gars n'existe pas. Je ne sais pas. Il y a des infos, il y a des forums qui. Mais on va y revenir. Déjà, on va parler d'une personne qui existe réellement. C'est Johan. J'espère que ça se prononce vraiment comme ça. Johan Zodervist. Juan! Johan Zodervist. Mmh. Qui est responsable du style visuel iconique, architecture blanche, minimaliste, code couleur, lisibilité. C'est grâce à lui qu'on augmente le gamma. Merci, Johan. Merci. Merci, Johan! Merci, Johan. Maintenant, il est artistique dans le digital en indé toujours. Il a bossé par contre sur des gros jeux toujours. Donc il a bossé sur le dernier jeu de mémoire de ce qu'on a pu trouver. C'était Battlefield 2042. Ouais, Et bah oui. Star Wars Battlefront de 2015. Donc le 1.
si je dis pas de conneries. Le chat, de toute façon, Ouais, nous bah, en fait, reprendra. il devait faire partie de l'équipe DICE initiale, Ouais, je ouais. pense, Mais par il faut. rapport, aux autres, tu vois? Je pense que Farrer ou, O'Brien étaient dans les équipes plutôt Electronic Arts, ont dû rejoindre le bateau DICE, tandis que lui devait faire partir de DICE dès le début. Bah, Farrer, je me demande limite s'il a pas du tout. Ça se trouve, Farrer, il est juste venu, fait coucou, et reparti comme il fait avec Sony, comme il fait avec Xbox. Bon, bah, il Et fait comme moi, hein, c'est mon métier, hein, c'est Ouais, mais voilà. consultant, on passe de boîte en boîte, hein. Mais du coup, je me dis, c'est Farrar, il y a des grandes chances qu'il fasse ça, tu vois. Parce que quand j'ai suivi sa vie, j'ai fait, mais le gars, il est partout. Mais quand je vous dis partout, peut-être le seul endroit où je l'ai pas vu, c'est Nintendo. Mais ça peut se comprendre. Mais Ah ouais, peut tout j'ai pas c'est vu peu de traces futur. de Nintendo dans sa vie. Alors après, on va parler quand même de Eric, qui a le même nom que Johan. On sait pas pourquoi. Donc, ils sont pas frères, ils sont pas de la même famille. Mais alors, cette personne existe réellement. Il y a des photos de cette personne. Il serait leader environnement artistique. J'ai pas mis sa photo parce qu'il y avait trop de. En fait, on sait qu'il y a un Eric qui a travaillé. Son nom de famille est flou. Il y a des gens qui parlent de lui en témoignage. D'autres gens, comme Owen O'Brien, n'en parlera jamais. Alors qu'il parle de Lo Johan et de tous les autres. Donc en fait, on ne sait pas si cette personne, c'est une identité secrète ou autre. Il n'y a rien de fiable. Comme on vous a dit, c'est bordélique. Donc du coup, je ne suis pas allé chercher Ouais, plus loin. c'est Euh, très compliqué, mais ouais, très compliqué de trouver. le gars, ce Eric, avec des guillemets, aurait façonné l'esthétique des environnements, encore une fois, et la cohérence visuelle. Donc, il aurait aidé, en fait, le Johan. Ouais, donc gros Voilà. boulot, hein. C'est vrai que Ouais, c'est ouais, vrai qu'il a bien ta ça reste un sacré taf, hein, donc qu'il aurait fait donc mais surprenamment, on a du mal un peu à savoir Ah ouais. que moi j'avais d'au en fait, on a rigolé, c'est que moi j'avais d'autres Eric en tête. J'avais Mais, d'autres Eric dans mon listing de personnes. C'est pour ça que on a discuté avec Rémi, je dis: «Mais Rémi, moi j'ai d'autres Eric». Il m'a dit: «Bah ouais, mais moi j'ai des photos, je suis certain de ce que je dis». Donc on a dit: «Bah, on a non. un espèce de Ouais, et puis personne le, gars- fantôme qui pourtant doit être dans le milieu, mais voilà, le gars a un LinkedIn. Et il est sur son LinkedIn, il n'a pas de photos. Sur son Facebook, il a des photos et il a travaillé chez DICE. Donc il y a un gars qui a un Facebook où il a travaillé chez DICE. Vu que cette époque c'était le réseau numéro un, bah faut pas se gêner, aller retourner sur ouvrir Facebook. Ah bah c'est le réseau numéro un à l'époque, hein, donc ah bah, ouais. j'ai pas Ah regardé bah, encore Insta. J'aurais peut-être dû tu peux regarder encore trouver Insta, des tu vois. infos, hein. Ouais, ah oui, oui, oui. Bah les Ouais. gens ils s'en servaient comme LinkedIn à l'époque, hein. Ah bah, ouais. Et donc, Ensuite, est-ce qu'il nous reste quelqu'un? il nous reste deux personnes exactement. Ah, 2 personnes, vas-y. Oui, je sais que t'as très hâte de qu'on parle Oui, d'une oui, une personne. personne, vas-y, vas-y. Ah oui, bah oui, c'est parti. Alors, on va parler du scénario et la narration design. Du coup, le scénario, pas du jeu. On parlera tout à l'heure du scénario du jeu. Je pense qu'on sera pas d'accord, mais ça va être très dur. Donc, au scénario, à l'écriture, on a eu en leader, en fait, Rihanna Pratchett, qui est donc, si je... Vas-y, fais-toi plaisir. T'as envie de le dire? Alors Rhianna Pratchett qui est la fille de, Terry Pratchett, donc Terry Pratchett donc que vous devez connaître notamment pour les annales du Disque-Monde, hein, le Discworld, et donc bah, j'ai eu la surprise, un peu comme ça parce que Rémi en a parlé, mais il commence à me dire, donc Pratchett et donc c'est vraiment sa fille donc Ouais, c'est vraiment sa fille. qui a bossé sur le sujet et qui a bossé sur pas mal d'autres, jeux, Alors, elle a bossé sur heu énormément de jeux et mmh, de films, de séries, de lectures, de livres audio. D'ailleurs, maintenant, elle travaille toujours hein, dans le milieu du jeu vidéo, mais aussi elle fait des livres et des. Voilà. En fait, son gros dada, c'est pas d'écrire réellement des livres, mais plus créer des univers. mmh, C'est vraiment ce qu'elle kiffe. Dans les jeux, vous avez forcément joué à ces jeux. Il y a des jeux que j'ai kiffé, des jeux que j'ai moins kiffé dans ce qu'elle a écrit. Où le scénario, tu te demandais s'il y avait réellement un scénario. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. mmh, Donc la trilogie des Tomb Raider qui est sortie, commencé en 2013 et qui a fini en 2018, il me semble. Donc qui était Shadow of Tomb ouais. Raider, Rise of Tomb Raider et Tomb Raider à la plage parce que j'ai plus le titre, donc Tomb Raider à Tomb la Raider à plage. la plage. Euh, ou Lara Croft à la plage plutôt. Mais je suis désolé, j'ai plus le titre. Le chat Laura. Elle a bossé sur Prince of Persia de 2008. Voilà, que je dis qu'il n'y a pas de scénario, c'est Mmh, compliqué. Bioshock Infinite, où elle a pas complètement bossé dessus, elle a aidé un peu dans l'écriture. Et sur John Simulator 2, par exemple, qui est. J'aurais pas pensé qu'il y avait un jeu où il y avait un scénario dedans, mais pourquoi pas. mmh. Et Donc. elle a bossé sur Overlord. Pardon, excusez-moi. Ah, mais si, je l'avais Voilà. noté ça. Mais Oui, je l'ai pas beh, cité Overlord. ah C'est bah, vrai. Overlord, alors Overlord a priori Overlord 1, je pense qu'elle a pas été sur Overlord 2, mais Overlord, on en Mais rediscutera peut-être, dans le Overlord, par futur, contre, Overlord, incroyable. hein, Incroyable. Mais d'accord, ok, voilà. si c'est celui-là, moi je le valide. Il est dans ma liste.
Ouais. Ah bah Euh, tu Par contre, si dernièrement, son dernier jeu, ça reste Reka. Donc Reka, pour les gens qui aiment bien les jeux un peu chill où vous construisez votre logement et qu'il y a un milieu féerique, partez de l'idée que c'est le même délire. Vous jouez donc une sorcière, sauf dans une dark fantasy inspirée de contes de fées, où votre maison est, je sais plus c'est quel conte pour enfants, où tu sais, en fait c'est une poule, ou c'est un oiseau, la maison. Un peu comme dans God of War. Ah, avec la Baba Baba Yaga. Yaga? Ouais, et ben OK. en fait, Ah, la Baba Yaga. vous jouez à une sorte de Baba Yaga dans un univers plutôt dark où vous apprenez à devenir sorcière. Et il y a tout. Moi, il est dans ma wishlist, ça fait très longtemps que je l'ai en vue pour les lives. Et je savais même pas qu'il y avait Ah mais une histoire et tout. Et donc, c'est un jeu qui est vachement. Qui a été créé par Amber Storm Entertainment. Donc mmh. voilà. Et en fait, c'est l'un des derniers jeux qu'elle a écrit. Ou co-écrit, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui étaient derrière aussi. Mais elle est leaduse là-dedans. Oui, j'ai dit leader tout à l'heure, non, je reprends Ah oui, leaduse. Leaders. Non Oui, mais mais oui, en fait, c'est un jeu que j'avais vu aussi et qui avait l'air d'être très sympa, un très bon concept. À voir ce que ça alors, il y a les idées, on les voit à distance, on fait: «Ça a l'air pas mal» et quand on y joue, on fait: «Eh!» Ouais, donc à voir. oui, genre Mirror Edge. Genre Euh, Mirror Edge. Alors, voilà. c'est qui le dernier? Vas-y, explique-nous Alors, qui est la dernière personne. parlons de la dernière personne, donc on va forcément, vous me connaissez, il faut qu'on parle de musique quand même. On parle d'un compositeur, donc c'est Magnus Birgersson, qui en fait a son entreprise qui s'appelle Solarfield. Alors Solarfield, ça peut vous parler, mais vous n'aurez pas forcément les sons. En fait, ce compositeur est spécialisé dans les musiques atmosphériques ou immersives prévues pour les cinématiques, par exemple. Donc en fait, donc il a fait des albums dernièrement. D'ailleurs, donc son dernier boulot, ça a été un album qu'il a créé qui s'appelle Original. Voilà. Je vous invite à l'écouter, plutôt sympa, ça change de ce qu'on peut entendre. Et vraiment, moi j'ai kiffé. Après, j'aime bien la musique, vous le savez, donc ça joue. Mais donc c'est cet homme qu'on doit la musique de Mirror Edge et de Mirror Edge Catalyst, parce qu'il n'a pas fait d'autres jeux. Voilà, il a juste fait ça. Et le reste, c'est vraiment sur d'autres projets. Où il Ouais. bosse, mais il n'y a pas les noms des projets. En gros, de ce qu'on tombe sur ces projets, il aurait travaillé pour des cinématiques, par exemple pour les Game Awards ou autres, ou je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, quand on conçoit une cinématique, le jeu n'est pas forcément fait. Je citerai pas GTA 6, mais Mmh. voilà. Et en fait, on en parlera en live, vous inquiétez pas, le chat. Et donc en fait, tu peux très bien avoir une cinématique d'un jeu, alors que le lancement du jeu est sorti, genre ils ont commencé le lancement du jeu en 2022, et qui te Mmh. disent, voilà, je citerai pas GTA 6, Mmh. Non, 2022, t'inquiète, on va pas voilà. la citer. Mais par contre, j'ai une question sur lui, parce que donc il y a une chanson qui est extrêmement connue dans Mirror Edge, avec une chanteuse. Donc c'est lui qui est le compositeur de cette chanson? Il compose avec elle, par contre, celle-là. Et D'accord, j'ai il a plus le nom de la composé avec elle. chanteuse. OK. J'ai plus le nom de la chanteuse, mais oui, complètement. Je Mais devais voilà. la voir, je pense, l'artiste, J'ai pas je pensais l'avoir de tête, et il faut croire que je l'ai pas noté. Euh, je dois la voir, je dois la voir. Attendez, parce que c'est quand même intéressant d'avoir, je sais plus si j'avais l'artiste, D'ailleurs, faut faire gaffe, c'est une chanson qui est très pas libre de droit du tout, au point que non. le strike est très rapide. Il y a des chansons qui, oui, elles sont pas libres de droit, mais sur YouTube et Twitch, vous prenez quand même pas le strike dans la gueule. Et même si vous mettez pas le. Genre, moi, j'ai eu un avertissement en streamant le jeu. Donc, Mmh. j'avais pas compris pourquoi. Parce que j'étais pas allé chercher bien loin. Et en fait, Twitch m'avait prévenu que ça avait l'air de venir de là, quoi. Mais je me pose la question parce que je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, parce qu'en fait, il y a une autre personne qui bosse, mais sur le thème, qui était, Oui, alors monsieur Birginson, ouais, hein j'ai pas voulu. Bah, et non, Birkinson, c'est lui, hein. ah oui, Magnus, bah, moi j'ai Magnus alors Alors, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on vous parle du attends. bordel. Pourquoi? Parce que Solarfield, Solarfield, c'est il s l'entreprise. oui, non, mais c'est pas ça, c'est que la personne qui est dans Solarfield s'appelle Magnus Birgersson, Oui, d'accord? ouais. Le compositeur du thème musical s'appelle Anton Birginsson. Ah ouais, non, mais ouais, ils font pas d'efforts, C'est les pour gars, ça hein. que voilà, donc en fait, ils sont tellement et donc en tout cas là, bon, tant pis, il y a un des 2 mais l'autre chanteuse s'appelle Lisa Mikowski et en fait, c'est la chanson qui est faite avec elle, où elle chante, qui est extrêmement connue, qui a fait vraiment, qui a servi à faire tout ce qui était promotion et ça a été, bah, ça se fait strike, tout de suite. Par contre, la Ouais, musique est magnifique. Alors, moi sur l'ambiance musicale, on arrivera dessus, on va en parler tout à ouais. l'heure. Moi, je suis plutôt fan, j'aime beaucoup l'ambiance musicale qu'il y a dans le jeu et même la partie sonore, mais ça, on en Alors, parlera un petit peu après.
J'ai hâte. Il y a des trucs, moi, je trouve très drôle dans la partie sonore. Ah oui, oui, non, mais il y a plein de Euh, choses à dire dessus. mais Voilà. voilà. Mais donc en tout cas, donc on a fait un petit peu le tour et donc je te proposais tout à l'heure de passer sur la partie résumé. Ouais, Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de bah avec grand plaisir. c'est quoi ce jeu, Rémi? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça fait? Alors, je vous invite d'abord à regarder la tête de papy parce qu'il sait pas ce que j'ai écrit. Et que Ah non, je sais pas, on va j'ai quand même peur. vous donner, on va vous donner, on s'est lancé c'est une sorte de, ça va devenir un jeu. C'est que chacun notre tour, on va se faire en fait un résumé sur chaque épisode. Et du coup, libre de découvrir ce que l'autre a écrit. Donc c'est parti. Ah, attendez. Ah là là. Nous voilà en 2018. Oula, je recommence. Ah là là, nous voilà en 2008. Et je sais pas vous, mais moi j'ai le vertige. Pas juste le vertige classique, hein, non, le vrai, l'acrophobie. Cette peur irrationnelle des hauteurs et du vide, mais même quand aucun danger est réel. On est là. Alors forcément, me retrouver à courir sur des toits dans une ville ultra lisse et épurée où les couleurs surgissent parfois. Comme vous savez dans cette série Utopia, non? Bon, pas grave. Mais bon, je suis pas là pour admirer le paysage. Vu l'état de fait qu'on a retrouvé, c'est à nous de prendre sa tenue et de travail et partir livrer des informations. Car oui, dans Mirror Edge, vous incarnez une reneuse d'informations. Comme une sorte de livreur au beurre, mais sauf que cette fois-ci, vous livrez pas de burger. Et dans un monde contrôlé par un gouvernement qui bloque tout. Bref, c'est nous qui transmettons les secrets. Et évidemment, la vie a adoré oula, je la refais. Excusez-moi le chat. Et évidemment, la vie adore compliquer les choses et en plus de vivre dans un état totalitaire. On se retrouve accusé d'un meurtre qu'on n'a pas commis, mêlé à une histoire de famille, plus un mystérieux projet Icarus. Tout en étant traqué par la police, des agents secrets et même des anciens collègues. Notre seul choix, la fuite en mode Yamakasi. Après tout, c'est à nous d'être la plus rapide, et puis bon, disons-le, hein, on s'en fout du scénario. Et vous l'aurez compris, alors que quand on vous parle de DICE et de EA, vous pensez automatiquement à Battlefield 6. Eh bien, nous, on a choisi de vous parler de Mirror Edge, ce jeu qui, malgré son échec commercial à 2 millions de ventes, vous propose un gameplay incroyable qui inspirera beaucoup d'autres. Ah là là, quel parcours. Voilà, papy. Ok, très bien. Eh ben écoute, on va pouvoir enchaîner alors sur la suite et sur le justement, on va pouvoir parler Ah du là, on va gameplay un petit pouvoir peu parler du de gameplay. ce jeu. Alors attendez, je reviens juste sur un truc parce que le son papy était... Vas-y, papy. Tu m'entends? Ouais, ouais, en fait, Oui, c'est bon. j'étais secret. Ah OK. C'est pour ça que Alors j'ai donc, bugué sur le chat. on va pouvoir parler un petit peu maintenant gameplay parce que c'est vrai que là, on a parlé un peu donc vous avez compris la partie, résumé donc, on va un petit peu d'ailleurs se reposer sur le résumé parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'histoire du jeu, hein. Et on Oui. va, un peu enchaîner. Bon, est-ce qu'on parle un petit peu de notre avis sur le jeu dans un premier temps? Tu Parce veux qu'en qu'on fait, on va parle? enchaîner, hein, de toute Je pense façon, que la vie va venir en même temps qu'on parlera du gameplay. Moi, je pense que c'est bien de oui, parler oui. peut-être de l'histoire d'IA qui fait que, je vais être honnête, papy, moi, l'histoire, je la comprends. Bah, je la retiens au bout de 10 minutes et j'oublie. Je sais pas pourquoi je dois faire ça. Je sais. Genre, l'histoire ne rentre pas. Je suis désolé. Alors, Je... Du coup, l'histoire est quand même en ce qui me concerne, l'histoire, je m'en fous, quoi. oui, Genre. oui, mais c'est vrai que bah, pourtant l'histoire, il y a quand même un scénario qui existe parce que alors Non, non, on a quand même il y a un un travail qui est fait quand même. Faut quand même. voilà, il y a un travail qui est fait, il y a quand même une Oui, oui. scénariste qui a posé un scénario. Maintenant, c'est un scénario en fait, moi, je prenais un parallèle avec, Cyberpunk. Globalement, l'histoire de Mirror Edge, c'est une quête annexe de Cyberpunk. D'accord. Effectivement, c'est-à-dire que on pourrait être dans Cyberpunk, on me passe cette quête-là, je la fais, elle me prend peut-être 2 heures parce que c'est une quête un petit peu longue et point barre. Et en fait, c'est vraiment ça, le scénario est, basique quoi. Globalement, il y a eu un meurtre, notre sœur est inculpée, et ce qui fait qu'il va falloir la défendre. Point. Et donc on n'a plus qu'à remonter la trace du coupable et forcément il y a des manigances, des manipulations, Oui, on est dans un état on finit par mmh? être accusé. On finit par être accusé parce que forcément on était en train de se barrer, donc on était complice du meurtre. Voilà. Il se trouve que la personne qui a été assassinée, c'était un politicien. Et en fait, globalement, je pourrais être dans Cyberpunk, ça pourrait être une quête annexe. Ah, Donc bon, j'avoue oui. que, voilà, scénario, c'est pas pour ça qu'on fait du Mais Mirror le Edge, hein. scénario de Cyberpunk, je me rappelle. Hmm. Les scénarios de Cyberpunk, j'arrive à m'en rappeler, tu vois. Ok, ouais, non, Donc pourtant là, tu vois le scénario. je me dis, il y a une raison pour que j'arrive pas à... Pourtant, tu vois, je l'ai refait vendredi. Là, tu me demandes de pitcher le scénario. Je n'arriverai pas à l'expliquer. Ok, C'est genre comme ah, si pourtant. Eh, il le racontait, mais que... genre, c'est un mauvais prof. C'est genre le truc où on t'explique un truc, mais si on ne comprend pas, bah, on peut pas...
Genre, moi, tu me demandes de raconter ce que je comprends, bah, je comprendrai pas. Donc, c'est preuve que j'ai pas compris. Ah, tu pas du tout compris le scénario. Pourtant, le Ah, scénario, pourtant, tu vois, j'ai repéré, hein, le meurtre, l'histoire de famille, le mystérieux projet Icarus, tu vois. Mais au final, j'ai pas joué à Mirror Edge pour ça, quoi. ouais, oui, oui, mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir cette appétence pour le scénario. Moi, c'est vrai que quand je fais un jeu, il me faut un scénario. Alors, pour moi, le scénario est extrêmement basique. C'est un truc, qui s'écrit pas sur un timbre-poste, mais presque, heu et point barre, tu vois? Et voilà. Moi, j'ai eu cette déception où j'ai fait: «Bon, bah, OK, le scénario», tu arrives à la fin. Alors, il faut savoir que le jeu dure 6-8 heures. Je sais pas, tu as mis combien de temps? J'ai mis 4h30 et Quatre heures et demie, voilà, bon, tu vois? vendredi, j'ai mis 3 heures. Voilà, bah, en fait, le jeu se fait très, très vite. En fait, Ah oui, vous pouvez le speedrunner, hein, c'est bah, c'est prévu d'ailleurs, pour. c'est un jeu de speedrunner, ouais. Bah, c'est un die and retry déjà, je pense. Pour moi, Ouais, c'est un die and retry. Tu me dis si t'es pas d'accord, hein. Mais pour moi, c'est clairement un die and retry. Mais en même temps, il a une grosse palette de propositions au speedrun parce que chaque technique ou chaque déplacement doit être calculé au mètre près. Et donc, c'est pour les gens qui ont envie d'être précis. Et ça devient satisfaisant, ultra satisfaisant au niveau du gameplay, quand tu te trompes pas du millimètre ou de la direction et autres, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il est court pour ça, pour proposer d'aller ouais. recommencer et vraiment kiffer le jeu, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un jeu qui, quand il est sorti, te coûtait, 40-50 €, 60, ouais. Mais oui. ouais, ou 60, et tu te retrouves avec, 4 heures de jeu. Donc je comprends qu'il y ait des, personnes qui l'aient défoncé. Alors, C'est faut pas une savoir que raison, le jeu mais oui. mmh? C'est pas Ouais. forcément une raison, mais oui. Mmh. Faut savoir que le jeu, en fait, c'est du parcours. Donc comme je disais, il y avait une hype parcours. Alors d'ailleurs, petite question et petite, parcours, Rémi, est-ce que tu sais, d'où est-ce que ça vient? Parcours. Quelle origine? Attends, l'origine, le pays? Oui, J'aurais dit que c'était français. eh ben, c'est français. Ouais, mais C'est... voilà, faut en parler. Ouais, mais t'inquiète pas, il y a Makassi, hein. Voilà, Yamakasi. Oui, mais en fait, tu vois, typiquement, le parcours, on pourrait se dire, bah, nous, on connaît parce qu'on a vu tout ce qui était Yamakasi, et en fait, c'est vraiment la France qui a Ouais, ouais. initié cette, discipline du parcours, et je pense Maintenant, qu'il il y a y eu a une même hype à ce il y moment-là. a une compétition. Bah, d'ailleurs, c'est drôle, t'en parlais tout à l'heure par rapport à 2008. Tu disais Mmh. que ça a emmené à... C'est une période où ils ont surfé sur la hype. En fait, dans les débuts des années 2000, donc il y a Yamakasi qui arrive, il y a le Fils du Vent, je crois, qui est le Yamakasi 2, qui se passe aussi au Japon, je crois, ou dans Mmh. voilà, mais qui est une suite. Et donc la hype de tous les gamins dans les années 90, début 2000, qui se disent oh, putain, moi aussi je veux courir sur les murs et rentrer chez des gens par les fenêtres à l'Assassin's Creed. Au même moment, on a Assassin's Creed qui arrive, qui propose aussi un début où en fait la verticalité commence à arriver en fait. C'est dans le Ouais, c'est jeu ça. vidéo, on nous propose une verticalité dingue. Donc je me dis que genre ils ont saisi le truc et c'était une bonne idée. C'est juste que peut-être que de la manière où ils l'ont proposé et le prix et autres, c'était peut-être pas la bonne manière. Le jeu a cartonné peut-être moins cher, tu vois. Bah, Euh, cartonner moins cher, ou je sais pas, il y a un bah, truc qui manque de genre, c'est genre compliqué, un tu vois, scénario, peut-être un scénario. Mais ouais. non. Non, mais scénario, alors faut savoir un truc, on parlait de gameplay justement, faut savoir que dès les premières minutes du jeu, le tutoriel, vous avez toutes les techniques qui sont à votre disposition. Vous pouvez courir sur les murs, vous pouvez faire, vous accrocher sur des bords et faire un rebond pour arriver dessus de côté. Vous avez, possibilité de désarmer, les mecs qui sont en face de vous. Vous avez, alors le super pouvoir de ralentissement du temps, hein, Rémi? Alors, faut quand même qu'on aborde le sujet quand même. J'ai Mmh. appris qu'on pouvait ralentir le temps, ou je pense que je me suis rappelé qu'on pouvait ralentir le temps la semaine dernière quand tu m'en as parlé. Oui, c'est ça. Ben oui, mais en fait, tu Sinon, as ce pouvoir-là qui est expliqué dans le et tutoriel, j'ai mais pas au souvenir final, de l'avoir utilisé. mais tu vas rire. Donc moi, je l'ai très peu utilisé, c'est-à-dire que je l'ai utilisé pendant le tutoriel, j'ai dû l'utiliser une ou 2 fois Ouais, dans le jeu. à la fin, est-ce que tu l'as utilisé? Parce que je pense, du coup, de l'avoir refait vendredi, à la fin, le jeu t'incite à le faire. Et au Ouais, final, vendredi, je le faisais et ça me permettait d'aller plus vite. Mais c'est à la fin, je sais pas si tu te rappelles, ça tire beaucoup et il y a beaucoup d'armes à feu. oui, oui, Ça mmh, devient t'as beaucoup moins de parcours et c'est plus ça devient plus du flingue. du flingue. D'ailleurs, c'est dommage. Oui. Pardon, Non, non, mais oui, complètement. Bah, pour moi, ça ouais, fait partie du scénario, tu vois. Que ouais, pourquoi avoir cassé ça alors qu'il y avait moyen de proposer encore un genre plus de level design, aller rentrer réellement dans un dynamique où il faut fuir un truc. Et là, t'as pas le droit de. Genre, moi, tu m'aurais donné 10 minutes de. Si tu meurs, tu reset ton 10 minutes. Et tu mmh. as une route de 10 minutes à comprendre et à apprendre. Ça aurait été trop bien.
Et Ouais, la je fin suis du jeu, d'accord. tu te dis Mmh. putain, maintenant faut que je gère d'un coup et vas-y, faut tout envoyer et tu vires. Alors ce qui est bien, alors là, ce que vous voyez, c'est le tuto. Donc les barres restent rouges au loin. Mais en fait, vous pouvez le régler dans les options, on peut l'en supprimer définitivement ou même le faire apparaître au bout de quelques mètres. Mmh. Alors, Donc c'est pas que les barres rouges, c'est que vraiment, en fait, tous les éléments notables qui vous permettent de faire des oui, figures sont en rouge. Ça va être une caisse, vous prenez un rebond, c'est une barre, bah, verticale ou horizontale en fonction. oui, j'ai cité barre rouge, C mais tout ce qui est rouge en fait, Voilà, tu tout peux ce le qui est régler. rouge, voilà. C'est prévu comme ça et c'est vrai que ça, moi, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en fait, c'est assez bizarre, le monde n'est pas un monde ouvert. On a une petite sensation de monde ouvert, mais ce n'est pas un monde ouvert et en fait, le jeu vous oriente à vous diriger vers certains éléments de décor pour effectuer vos figures ou pour arriver vers un autre endroit. Alors c'est bien fait de temps en temps, des fois on est perdu. Ouais, Je sais qu'on en discutait avec Rémi. Rémi n'a pas été perdu, moi j'ai été perdu sur une si. partie qui était, comment on appelle ça? Les échafaudages. Ah oui, sur On le cette verra partie-là, peut-être non. ouais, sur un échafaudage où, je suis arrivé sur l'échafaudage et je suis pas le seul parce que j'ai vu d'autres créateurs de contenu où je les voyais un petit peu aussi, échanger là-dessus et ils étaient comme moi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur l'échafaudage, on ne savait pas où aller. Ouais, Alors Rémi l'a passé très facilement, moi j'ai bah été perdu. moi je veux. En fait, le truc, c'est que j'ai regardé après deux trois chemins et d'autres manières de d'autres gens ont joué le jeu, dont des speedruns. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas passé par le bon chemin. C'est vrai que je te l'avais pas dit tout à l'heure. Ouais. Mais Ah oui, en fait, mais j'ai passé l'échafaudage, je suis monté sur l'échafaudage, mais en fait, ils ont pensé à un chemin. Sauf que moi, le chemin, je m'en suis battu les couilles et je me suis monté. Je suis monté vraiment en verticalité directe, en fait. ah oui, mais voilà. Ouais, mais donc tu as pas utilisé le chemin classique? Non, mais en fait, dans plein de choses, là, ce que vous allez voir, de toute façon, là, c'est le didacticiel. Là, par exemple, tu me vois beaucoup échouer, parce qu'on nous demande, en fait, de faire espace, donc de sauter sur le mur de gauche, d'appuyer sur A pour que le personnage fasse un demi-tour direct, et rappuyer sur espace. Sauf que là, à ce moment-là, je suis un peu teubé, j'ai pas envie de lire, comme vous avez l'habitude, hein, je lis pas souvent. Et du Ouais. coup, je refuse de passer ce moment. Mais non, non, là, Ah oui, ah non, là, mais mais je vais échouer plein de fois, là, tu vois. ouais, mais je te rassure, j'ai échoué plein de fois aussi. C'est-à-dire que même alors que moi je lis, Ouais. mais Le jeu est j'ai dur, beau hein. avoir lu le jeu alors on peut parler justement, on parlait de gameplay tout à l'heure, donc on est sur du platformer Mm. avec quelques passages qui sont sur du tir et cetera. On va parler du tir un peu après. Sur le platformer, moi j'ai pété un câble, hein. J'ai failli arrêter de jouer. Ah, mais Ah, si tu veux montrer la scène, tiens, alors, si tu as la laquelle? scène sous le Tu la dis le scène où nom. j'arrête pas de me casser la tronche dans le Passage pas dans les compliqué? égouts, mais dans le mmh? Voilà, celle-là. Typiquement, donc en fait, on a possibilité de faire sur le mur. Le truc, c'est que notre personnage n'est pas, comment expliquer ça? Je sais pas, il y a des fois il veut bien et des fois il veut pas Ah, moi, elle a jamais voulu, là, et hein. mmh? Je savais même pas qu'il fallait courir sur les murs. Moi, j'ai sauté de passerelle en passerelle. Beh, non, en fait, tu peux sauter sur les murs, et en fait, techniquement, beaucoup de personnes utilisent cette technique-là pour être très rapide Ouais, et bah, pas moi. c'est un truc de malade, c'est qu'il y a plein d'endroits où je me suis retrouvé à essayer et de faire le même mouvement. Voilà, là, j'ai fait Ah, le même mouvement bah, que ouais, ouais. d'habitude et ben non, elle a pas accroché et ça me l'a fait tellement souvent, ce passage-là, j'ai failli m'arrêter, hein. Ce que je fais, hein, hein, hein. Ouais, non, mais voilà, donc c'est vraiment très complexe, au niveau Ouais, du désolé, Chloé, oui. gameplay. Ouais. J'ai mis le son sans faire exprès de ta vidéo. Ah OK, c'est pas C'est grave. pour Bon, expliquer ben, à vous papy. m'entendez gueuler, je pense que je suis pas en train de parler, mais en tout cas, je pourrais si vous m'entendiez si vous m'entendiez là, j'étais en train de dire: «J'arrête ce jeu. Je veux plus en entendre parler, je vais le classer sur le Bon, côté». je garde la vidéo, on en fera un clip pour Noël, vous l'aurez C'est en cadeau de Noël. ouais, c'est ça, voilà. Non, Abonnez-vous. non, mais voilà Hein. et donc tu as ce truc-là, mais comme tu disais, la scène que tu montrais où il fallait faire saut et arriver de l'autre côté, impossible. Enfin, j'ai galéré et il y a plein d'endroits et en fait, c'est dû au fait que, bah, il y a une maniabilité qui est catastrophique. Mais tu vois, ce passage, c'est drôle. Du coup, tout le monde fait ça, comme tu dis. C'est vrai que maintenant que tu Mmh. le dis, j'ai vu plein de vidéos de gens de vouloir courir pour aller plus vite. Mais donc même vendredi, je l'ai refait. Et en fait, moi, je l'ai pris comme une plateforme d'un point A à un point B et j'ai fait pion. J'ai sauté en fait. Tu vois, je Ouais. cours, je saute et je passais. Et du coup, je me suis jamais dit je vais courir. Parce que en fait, quand je vois là-haut la tête du mur, il me donne pas envie de courir après parce que je me dis il y a des câbles et tout. Pour moi, tu peux pas courir sur ce mur. Ah bah si, si Tu et vois. en fait, c'est prévu pour et il y a plein d'endroits où en fait, tu te Dans certains retrouves à jeux, ils devoir mettent des courir sur traces les pour murs quand tu et veux courir sur les murs. mmh? Mais en fait, je crois que je cours jamais sur les murs. Ah ouais, J'ai pourtant, bah, en fait, un. Ouais. en technique de speedrun, c'est Ouais, j'en ai vu extrêmement plein, important. Mmh. mais
Mais ouais, Voilà, non. mais en tout cas et pareil, il y a plein de techniques en speedrun, pour, avoir des en fait, il faut savoir que le personnage, court pas à la vitesse maximale dès le début. C'est-à-dire quand vous faites, run, il y a peut-être un petit délai où elle commence à accélérer et à un moment, elle atteint la vitesse max et ça fait un effet visuel autour, justement, d'effet de vent. Ouais, Donc ouais, ouais. voilà. Et voilà. Donc en tout cas, pour la partie gameplay, plateforme et autres, alors moi, c'est vraiment été vraiment une plaie pour moi. Une Ouais, alors plaie sans que nom, moi, c'est la partie du jeu qui m'a dit reste, parce que je me suis dit que c'était le seul truc satisfaisant du jeu, quoi. Beh, Parce oui, mais que c'est le pire, c'est que c'est ça, c'est quand que tu le réussis, c'est il y a un truc où quand tu réussis à un niveau, alors faut savoir que dans les options, dans le menu, donc le jeu est chapitré, et en plus les chapitres sont chapitrés en 8 parties. Donc vraiment, il incite à refaire le jeu. Donc en fait, vous avez 8 chapitres, je crois, au total, ou 12. mmh, Et donc il y a 8 chapitres en dessus, donc découpés, pour que vous puissiez les refaire et les refaire. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait le trailer, du coup, l'apparition de l'intro du podcast. Mais sinon, parce que je n'aurais pas fait refait le jeu à la suite plein de fois, tu vois. S'il n'y oui. aurait Ah pas mais eu c'est cette clair. partie-là, j'aurais pas pu retravailler et retravailler là-dessus, quoi. Mais Donc, justement, il y a beaucoup de gens qui disent que, ce jeu, tu le fais une première fois, c'est une ta première run, c'est une run galère, parce ouais. qu'en fait, tu sais pas où aller, alors que l'intérêt de ce jeu, c'est d'être capable d'être très rapide, d'avoir une sensation de vitesse, de faire des Hmm. figures et tout et c'est à la deuxième ou troisième run où tu te dis: «Ah bah ça y est, je sais où aller, je fonce, je speed, je Ah slide, bah, tout se passe bien». ma run de Mais vendredi, je peux t'affirmer qu'elle a été beaucoup plus satisfaisante que celle qu'on voit là ah oui, mais en j'ai pas live. envie de la refaire j'ai pas envie de le refaire une deuxième fois. Ah, moi, j'avais pas, moi, j'avais pas. Mais regarde, bah, là, à ce moment-là, je suis perdu. Là, je sais plus où faut aller. Voilà, ouais, bah, oui. Donc, je cherche un chemin et. Ah non, j'ai de la chance, j'ai trouvé le truc. Mais vendredi, je suis allé au même endroit, j'ai galéré pour trouver la zone. Ouais. Mais c'est dommage, hein, parce que le jeu vraiment a pourtant ah c'est dommage, c'est qu'il y a une très bonne idée, c'est rapide, il y a plein d'immersions. Tiens, on peut parler un peu, son, je sais pas si tu avais, Si, si, perçu on peut ça? C'est en qu'elle parler. souffle. En fait, elle a un aspect très humain, ce personnage-là, comment vous expliquer? Déjà, vous voyez les pieds, vous voyez les mains, Bah, que j'allais vous en voyez parler. pas dans les autres FPS Et puis pour le et vertige, le fait pour le d'avoir. vertige. Bah, moi qui ai le vertige, je te jure que la sensation du vertige, le vide est présent quand je mets mes pieds, quoi. Je le fait de voir Mmh, les pieds, j'arrive à me dire, attends, il y a les pieds là, du coup, il y a le vide. Bah, genre, ce genre de scène là, j'ai les sensations. Genre, j'ai un mmh. truc qui se passe à l'estomac, je suis pas bien et c'est trop bien. Bah, Ah oui, oui, pas bien, mais mais c'est bien que le jeu arrive à me donner ça, quoi. ah mais le joueur, il va te donner ça et il y a un autre Tiens, bah, élément, arrête, l'élément je vais sonore, passer ton où moment. qu'en fait, quand elle est en train de courir alors là, on l'a pas mis parce qu'on met pas les sons dans le podcast, Ouais. mais vous l'entendez vraiment halter. C'est-à-dire que quand elle commence à courir, c'est un son où elle est en train de respirer normalement, elle accélère et en fait, elle va commencer à galérer au niveau du souffle et tout ça, ça donne vraiment cette impression de course, de mouvement, de déplacement et voilà donc voilà, il y a des choses qui sont bien dedans. C'est-à-dire que le jeu nous vend des choses qui sont bien Hmm. et du moins bon. Mais comme tu dis, au niveau du coup du son design, on parle de la personne, mais même le. Je pense qu'on va en parler maintenant. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc aberrant. C'est que j'entends du bruit, j'entends de la ville, mais la ville est vide. Les bureaux sont vides. Une catastrophe. Je sais pas si tu as pris des notes là-dessus, mais je l'ai Ah mais marqué il y a. Donc quand je le faisais en live, je l'avais marqué. Et je l'ai pas dit au chat, hein, mais je l'ai marqué direct parce que je trouvais ça fou de me retrouver dans une. Genre, alors, des moments, vous êtes vraiment au sol. Il y a vraiment des parties, des phases où vous êtes sur la route, il y a des deux trois voitures, les flics, il n'y en a jamais plus de 10 qui traînent, mais pour l'époque c'est déjà énorme. Donc voilà, mais il n'y a pas de civils. Dans les bureaux, c'est vide. J'aurais voulu, tu sais quoi, entendre ou voir un gars dans un bureau et me mmh, dire qu'est-ce que vous faites là. mmh. Oui, mais c'est ça. Tu vois. Mais je vais te faire rire parce que ça m'a fait mourir de rire. Pareil, un influenceur hein, un influenceur, un créateur de contenu qui en parlait, qui disait: «Mais en fait, c'est tout bête, hein, Mirror Edge, ça se passe un dimanche. Personne ne bosse. Je suis complètement d'accord avec ce gars. Tout le monde est Je chez sais pas qui soi. c'est qui a dit ça, mais je confirme. Ça se passe un Ça se dimanche, passe mais un un août. dimanche». Un dimanche en août. Il y C'est a tout le ça, monde un qui est parti dimanche en en août. vacances un dimanche, mais alors je sais pas en fait le pays où c'est, mais c'est Mmh, vide. ouais. Je sais pas. Par contre, je serais Ouais, curieux. c'est J'ai pas trouvé le. Je me suis non, si demandé s'ils avaient cherché un pays à identifier, tu vois. Et j'ai pas non, en fait, trouvé à la base, le. le décor est inspiré de Tokyo, Singapour et Shanghai, a priori. D'accord. Bah tu vois, j'avais pas Mais d'infos moi là-dessus.
Mais l'univers n'est pas du tout. C'est un Bah, univers vous qui est faites rien. complètement fait à côté, totalitaire, créé de A à Z, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est hallucinant. Franchement, bon, à la limite, dans la rue, tu dis: «Bon, on voit pas les gens». OK. Le jeu n'est pas censé se passer au sol normalement. Oui, Normalement, il y a trop de scènes au sol. Mais bon, voilà, ça, les par contre, bureaux, les bureaux, purée, les bureaux, on est dans tellement de fois, on est dans des bureaux, bah, dans la scène d'intro que tu montres où tu es en train de tirer dans les ouais, fenêtres et tout, mais on a que des flics. Cette ville, il y a des flics et des runners. ouais, c'est ça. Mais à croire qu'en fait, c'est période de Covid et qu'en fait, il y a les runners, en fait, c'est les gens qui ont pas de certificat et les flics qui te poursuivent. Voilà. J'ai refait Mirror Edge. Ils avaient prédit le période de Covid et voilà. Mais non, mais réellement, il y a un délire. Mais après, ça met l'ambiance dans le sens où tu te dis, t'es seul. Donc quand tu vois quelqu'un, tu dois. Bah, moi, dès que je voyais quelqu'un, je la suspectais en fait au final. Je pouvais pas me dire, c'est un allié. Ah bah là, on me voit galérer, j'essaie de saisir une arme parce que j'ai oublié la touche. Ah bah, bienvenue, ah Parce, bah, alors parce bienvenue au que, club. Ah bah, tiens, parce que le tu jeu veux qu'on en parle? Bah, on va en parler parce que je pense qu'on va Mmh. rebondir sur du coup ta VOD. Ah Mais, bah, oui, oui, bah, vide j'ai mais j'ai le, j'ai le, pété le, un câble. le, Bah, le- vas-y, le jeu, continue en à fait, purger. te pousse tellement pas à prendre d'armes que du coup, là, on est donc là, sur le passage que vous voyez, je suis peut-être à. Là, vendredi, c'était au bout d'une heure et demie, mais là, sur le live, je suis peut-être à 2 heures de live. Donc, je suis pas du tout dans la tête là-dedans, en train de me dire putain, faut que je prenne une arme et je tire sur des snipers. Et je pense que je suis pas le seul parce que vous allez voir, alors, il y aura pas le son, mais je l'ai vu avec le son, celle-là, par contre. Et elle vaut le coup d'écouter, mais. Attends, elle est où? Comment on l'a appelé déjà? Ouais. Comment je chope ce de flingue? Ah ouais, c'est ça, voilà. Alors, en fait, pour expliquer, alors comme dirait Rémi, en fait, le jeu est prévu pour faire vraiment du parcours et on peut ne pas avoir besoin de C'est voilà, tellement vous drôle voyez en parce train de que galérer. là, alors faut savoir que c'est une séquence qui est obligatoire. Tu peux pas avancer Mmh. dans l'histoire si tu prends pas le snipe et si tu fais pas ce tir. Il y a un tir précis, d'ailleurs, ce tir est un easter egg en plus à côté. Cette scène est tellement bien et importante. Et là, Ah tu te et retrouves piégé parce que comment tu saisis? Genre, il y a pas de bouton, il y a pas d'indication, enfin, il y a pas d'indication, vous seriez sur un on avait fait les Half-Life. Half-Life, on a peut-être eu un E, on aurait quelque chose qui a indiqué: «Prenez l'objet» et vu qu'on n'utilise pratiquement jamais l'arme à feu, bah, c'est la première fois où on est obligé de le faire et je me suis retrouvé à mourir 3 fois. J'essaye de j'ai sauter, sauté, hein. Je suis en train d'essayer de sauter parce que je me dis: «Mais comment je je, fais là-dedans?» je saute par la fenêtre, j'en ai marre du jeu. J'en ai marre de ce jeu, je vais sauter et en fait, ouais, il y avait j'ai regardé dans le menu et en fait, il y avait une touche attraper une arme au sol et c'est à ce moment-là que j'ai pu choper et finir la mission. Mais pétage de câble et j'ai découvert après en effet que si des mecs me lâchaient des armes au sol, je pouvais les récupérer. Parce que d'habitude, ce qu'on pouvait faire, c'était désarmer les mecs et choper les armes Hmm. directement dans leurs mains Parce que les armes deviennent légèrement et rouges à un certain endroit. Et c'est du coup, il ça. faut cliquer droit. Mais Voilà. en fait, là, il fallait quand même cliquer droit. Ça, du coup, cliquer droit, c'est prendre votre arme, jeter votre arme. Et je crois que tu peux aussi faire un autre truc avec le clic droit. Ce qui fait Ah que du oui, coup, des mais moments, ça bug. Et c'est. Genre, moi, je combattais, j'utilisais mon arme. Et en fait, le clic droit, je jetais mon arme. J'étais en train de me dire, j'ai plus d'armes. Allez, on y va à la one again. Et tu te retrouves. Alors, parce que là, au début, t'es contre des flics. Mais après, mmh. t'es contre des gars super armés avec des armures de titan. Tes points, ils servent plus à rien. Le jeu t'incite vraiment à prendre une arme. Parce que sinon, tu n'avances pas, quoi. Mmh. Je, Oui je et puis prof... alors, faut expliquer un truc, hein, globalement le jeu, vous prenez 2 balles, vous êtes mort, hein. C'est-à-dire que, Ah oui. le jeu en fait, le jeu a été conçu pour que, normalement, vous n'êtes pas censé faire de combat au flingue. Alors je dis normalement parce qu'il y a des scènes, quand on est débutant, que c'est la première run, on voit pas ce qu'on peut faire, hein. On est obligé de sortir le gun, enfin choper un gun et défourailler tout ce qui passe parce Par que contre, on a une super bonne nouvelle. Les flics savent pas tirer. oh C'est-à-dire oui, oh qu'ils bah vous su tirent. Genre, moi, j'ai fait le test. À un moment, je me suis assis. Donc, c'était vendredi. Je me suis posé. Il y avait un hélico. Il me tirait dessus. C'est au bout de 2-3 minutes qu'il a commencé à me toucher. Donc, j'ai pris 2-3 de coups de sommation. J'ai compris que si je continuais à rester, j'allais probablement mourir. Le jeu te pousse en fait à aller avancer. Et pas. Il est pas là pour te tuer. C'est une mmh, guidance pour t'oppresser. Et c'est voulu. Après, c'est. Je pense que ça, c'est bien voulu. C'est bien demandé. Et tu sais que mmh. sur cette séquence, du coup, il y a un easter egg. Alors tu parles du fusil, ouais, c'est quoi l'easter egg, En justement? fait, sur cette séquence, je sais pas si tu as vu, pendant tout le jeu, on a un rat qui nous suit. Oui, tu m'en avais parlé, ouais, du En rat, gros, tu as ouais. un rat qui, tu verras, si vous faites le jeu, vous le verrez, il est partout.
il vous indique des chemins même, il vous indique des moments des valises. Il vous indique, parce qu'on va en parler aussi des valises. Parce que oui, ce jeu, vous pouvez aussi rechoper les objets. Et du coup, donc, ce rat, au bout d'un moment, disparaît. Et en fait, là, avec le fusil, vous pouvez. Donc, il y a une séquence où il y a un véhicule qui passe et vous devez faire tirer sur un conducteur ou je sais même plus sur qui. Je sais même plus pourquoi je t'ai C'est tiré. le conducteur, parce que notre sœur est en train de se faire Oui, embarquer elle se fait kidnapper. dans un convoi. C'est ça, voilà. Et en fait, là, en face, vous voyez légèrement, il faudrait que je mette pause. Ce serait plus facile pour vous. Alors, attends. Et puis, il faudrait que tu En fait, te. tu vas zoomer en fait sur une zone En au gros, loin, c'est ça, et tu repères le rat. Non, non, faut zoomer, faut faire le convoi. Et en Hmm. fait, faut tirer sur une zone au loin qui ressemble à un dé de 8, un dé de 6, je crois. Et quand vous tirez Ouais. dessus, il y a un gros rat qui apparaît. C'est le rat en fait qui vous suit depuis le début. Et en fait, vous te fait comprendre que c'est un rat de labo qui suit un labyrinthe. Et c'est pour ça qu'il arrive à t'indiquer le chemin en fait. Il est aussi là pour t'indiquer le chemin pour quand tu te perds le rat en fait. D'accord, ok. Voilà. C'est juste un gros easter egg de rat, voilà. Ah ouais, Gros j'avais pas easter egg. du tout suivi, tu vois, j'avais pas du tout vu le rat. Bah, Moi, j'ai j'ai cherché peut-être deux tout trois son. easter eggs, c'est le seul qui est revenu plus souvent. Hmm. Donc voilà. Voilà, voilà. Après, tu vois, il y avait je parlais des sacs. Donc il y a des collectibles à récupérer qui vous donnent rien. En fait, ils sont juste là pour avoir un trophée. Parce que PS3 et Xbox 360, c'est la période où on propose des trophées. Je sais même pas si j'ai chopé. J'ai dû choper une valise. Au début, t'es obligé, il y a une valise en face. Ouais, j'ai dû en Je choper pense que une, tu mais as j'ai dû même pas cherché avoir. les valises. En fait, vu que le jeu t'amène plutôt à vraiment avancer, à Ouais. faire du parcours, moi, le truc où je dois m'arrêter pour aller voir s'il y a une valise à un endroit, en fait, je trouve que c'est contre-productif presque. Ah bah, Sauf ça casse ton si. rythme, hein. Ça casse Ouais, complètement ton rythme. Et surtout que, en fait, tu vois juste une tache de peinture sur un mur. Ça fait le logo en fait de Mirror Edge. Et là, faut que tu trouves la zone où c'est un peu comme dans Dead Rising pour les zones Hmm. de survie. Comme. Ah, dans Half-Life? Dans Ouais, Half-Life, on avait le bah symbole Half-Life, oui, oui, du complètement. Half-Life, on avait Oui, les complètement. caches étaient indiquées avec le symbole. Ouais, ouais. Half-Life, oui, complètement, ouais. Hmm. Mais dans Half-Life, t'avais envie d'aller la chercher. Là, t'as pas envie. Ouais, mais parce que dans Half-Life, t'as une vraie récompense. Là, c'est juste pour avoir un trophée. Je pense que c'est pour les gens qui aiment le 100%. Donc ça nous parle peut-être pas nous. Ça peut parler Hmm. peut-être d'autres gens sur le chat et ceux qui verront. Donc bravo à vous si vous avez réussi à faire 100% de Mirror Edge. Mais c'est pas nos Ouais. buts. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que le jeu, je comprends la notion de speedrun, tu vois, donc des speedrunners vont complètement, ça va pas les intéresser, Ah oui, non. ces trucs, enfin, Non, ces non. collectibles. Par contre, bon, c'est vrai que pour le speedrun, il y en a certains qui vraiment s'amusent. Alors, même si, a priori, si j'ai bien compris, il y a quand même des glitches qui rendent les runs de speedrun complètement, je vais appeler ça débiles. Ils sont pratiquement tout le temps en l'air. Voilà, c'est ce C'est-à-dire que qu'ils j'allais arrivent. dire, mais ça dépend après des catégories. Ouais, des Mais catégories, et il oui, y a des complètement. catégories qui sont vraiment pas terribles où vraiment, bah, en fait, il y a un bug et ils ont réussi à exploiter un bug qui fait que, il reste tout le temps en l'air, ce qui fait que bon, voilà. Mais Bah, le any glitch, le glitchless, donc sans glitch. mmh. La run, en comptant cinématique et tout, je pense. Le RTA, il est à 42-22. Voilà. Ah, OK, oh, c'est bien. Ouais, mais donc là, ils 42 doivent vraiment minutes utiliser 22, des. tu vois. Et après, en NI% avec des glitches, on va taper en RTA le 28 minutes 14 secondes, tu vois. Mais il y a un an. Mmh. Donc c'est un jeu qui est encore très très speedrunné. D'ailleurs, on a une connaissance qui le fait de temps Mmh. en temps. Ouais. Mais en fait, il est speedrunné parce qu'en plus de ça, ils ont développé le jeu. Alors, faut savoir qu'il y a 2 modes dans ce jeu. Il y a le mode histoire et on a le mode, bah, justement speedrun, hein, mode entre guillemets «course», où on peut justement, même faire de la compétition avec d'autres personnes et on a un tableau des scores pour indiquer qui est le plus rapide. Donc ils avaient prévu le jeu pour du speedrun à la base, ils s'étaient dit, «Vraiment ça va être intéressant, on peut faire des courses sur les toits, sur des parcours et tout», et voilà, là c'était bien, c'était une bonne idée. Bah, d'ailleurs, c'était trop bien que tu en parles. Parce que, en fait, le jeu, un an plus tard, a sorti une extension. Faut savoir qu'en 2008, le schéma DLC qu'on a maintenant en 2025, en 2008, on est encore sur le débat de est-ce que les DLC c'est rentable? Est-ce que c'est pas des arnaques? Est-ce que bah, c'est encore le débat compliqué et financier? Il y a des jeux qui commencent à arriver chapitrés. Donc on arrive sur encore une période du jeu vidéo qui est maintenant pour les moins de 20 ans ne connaîtront jamais, je pense. Mais heureusement ou pas, on verra, ça dépend des avis. Mais Mmh.
Non, Du c'est coup, en 2009, il y a eu une extension du jeu qui a été rajoutée, qui propose un mode chrono. Je sais pas si tu as pu oui, jeter le coup d'œil dessus. oui, Donc oui, il y a oui, 7 enfin, je l'ai pas parcours. fait, mais j'ai vu justement les informations là-dessus, où tu vois, tu as une chrono un des chronos et tu as le board en fait, le board Hmm. avec l'ensemble des temps de tous les personnes, parce que tu peux le faire directement en ligne. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça devient une sorte d'extension multijoueur proposant un peu comme il y avait avant de scoring où il fallait faire le meilleur temps et Mmh. ou le mode fantôme ou non comment ça s'appelle c'est Si, mode mode fantôme où fantôme tu de es Mario contre Kart. toi-même, où tu vois ton nombre, Voilà. Oui, ou dans d'autres jeux, je parlais Mario Kart, mais oui, c'est vrai que voilà. Et du coup, en mmh. fait, il y a des sacrés chronos. Je les ai pas notés, mais j'étais tombé sur des chronos. J'ai fait ah ouais, ok, d'accord. J'ai essayé deux trois runs pour voir ce que ça donnait. C'est sympa, c'est plus fluide. Il y a des chemins qui sont plus intuitifs. Ça pousse vraiment à aller vite et ça nous incite vraiment à Oui, vouloir les faire, quoi. mais justement, je pense que dans l'aspect course, enfin dans le mode course, tu retrouves ce qui fait l'essence de ce jeu. Où en Ouais, fait, l'idée, c'est que tu trouves le meilleur chemin pour que ce soit fluide, que tu aies une sensation de vitesse et de satisfaction que tu trouves pas forcément dans le mode histoire. tiens, Moi, bah, franchement, en mode his j'arrive à ta partie préférée. mmh. Euh, Oh! Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est Ah, pas il me semble que ah non, c'est pas c'est. celle-là. Je crois qu'elles ressemblent, mais Non, moi, c'est pas j'ai, celle-là. Celle-là, elle est simple. ouais. Moi, je pars de l'autre côté et je me fais, Oui, il y a un défoncer gars. une fois, 2 fois, Toi, il 3 y a fois, toi, il y a un gars. Il y a un gars au bout d'un moment qui est armé, je crois. D'accord, ça me parle. ouais, ouais, non, mais Ok. c'est une horreur, quoi. Non, voilà. Mais par contre, je pense que tiens, c'est bien que tu sois à cet endroit-là, c'est que, on a le visuel et alors par contre, l'aspect visuel du jeu, Ah, faut qu'on en parle. heu, Je laisse c'est là ou tu veux que je surprenant. parte Mmh. sur. Oh, Alors, laisse-la comme ça, elle est bien, je trouve, on voit le visuel, en fait, de ce qui se passe. Bon bon, la ville est très propre. La ville est très, mais très ça fait propre. son En fait, charme. on Ça fait clairement son charme. voilà, c'est minimaliste, c'est, beaucoup de plateformes, on est sur des formes très, très cubiques. Hmm. Il y a pas de rondeur, c'est très cubique, mais en fait, on pourrait être choqué, mais ça passe très enfin moi, je trouvais que ça passait très bien. Je trouve que la ville, Bah, c'est un des aspects qui fait que le jeu m'a fait rester dedans, c'est qu'on aime bien la ville. non, et puis, Elle est sympa. comme tu dis, il y a un côté qui est trop bien. C'est que, donc, on a parlé du gameplay haute, mais c'est vrai que les graphismes, on est sur une patte cel shading limite comics, ce qui fait que ça vieillit trop bien. Mmh, Ça prend pas un pet, ça a maintenant plus de 12 ans, 17 ans, et mmh. le jeu est pas si moche. Les cinématiques, on peut en parler, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Alors il y a des gens qui sont Oui. pas d'accord de ce que tu me disais. Mmh. Il y a des gens qui n'ont Les pas gens l'air qui de n'aiment partager le même avis, mais nous on accroche bien à. Je peux peut-être rebondir dessus. vas-y, mais tu peux mettre des cinématiques, ouais. Donc en fait, on a souvent donc vous voyez un petit peu le visuel là, où on a vraiment cette partie et ensuite on va passer sur la partie vraiment cinématique où, bah, il y a une patte dedans, Dessin animé, que ouais, dessin animé un peu comics. c'est. Alors il y a beaucoup de gens qui ont pas apprécié, Ah ouais, heu, il y a ouais, alors des que retours. moi ça m'a bien plu. Ça a vraiment cette patte, alors d'ailleurs des comics qui existent, sur cet univers, qui ont été réalisés Non, et puis là et ça fait très figé de ce que vous voyez, mais si j'accélère, je pense qu'on va voir. Il y a, c'est quand même animé, même si c'est des plans figés sur des séquences comme ça. Donc voilà. mais j'avoue que moi ça m'a pas dérangé et j'ai vu beaucoup de gens être en mode, «Ah non mais, entre guillemets, bah, c'est pas tip top, pour une production, EA, DICE, voilà. Alors que, bah, je sais pas, c'est un parti pris qui moi m'a pas dérangé du tout. Bah, il y a un côté artistique, Mmh, et d'ailleurs, je pense que c'est fait exprès, parce que ils avaient. Alors, erreur ou non, parce qu'au final, est-ce que. Moi, je pense qu'ils sont allés trop vite en besogne là-dessus. C'est qu'ils ont créé des comics pour continuer le lore et rajouter du avant-après. Et donc, qui est sorti même avant le 2 je crois. mmh, Voilà. Et donc, le comics a le même dessin visuel, la même patte artistique. Donc, et qui est ouais. d'ailleurs écrit par Rihanna Par Pratchett, Rihanna Patchett. Pratchett. Patchett, Voilà, merci. bah, oui, Voilà, qui a continué son travail, là-dessus donc non, non, voilà. 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 Bon, c'était un petit peu le petite anecdote, c'est vrai qu'on a été surpris et en fait, j'ai pensais même que j'allais en discuter avec Rémi et je pensais que Rémi allait me dire: «Ah ouais, pas terrible les cinématiques». Ah, moi j'aime bien. Parce que moi, je les trouve plutôt bien. Voilà, j'avoue. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord. C'est un des aspects du jeu qui est bien. Moi, je trouve, c'est l'aspect graphique. Oui, et Que puis moi, j'aime c'est. Beaucoup. Alors, moi, ce que j'aime le plus, c'est les couleurs.
le fait que donc c'est pour ça que dans l'intro, dans mon résumé, je vous parle d'Utopia. Utopia est une série artistique où la saison 1, il n'y a que du jaune, saison 2, il n'y a que du vert cyan, qui est toujours posé dans le décor en fait, ce qui est là pour créer un malaise ou créer... c'est une couleur a toujours une... la Ouais, couleur représente toujours quelque chose pour notre cerveau, même si on veut pas le croire en fait. Si vous voyez du rouge, automatiquement, il y a plus de chances que ce soit interdit, que ce soit du danger, voilà, que si le mmh, bleu a plus de chances de vous apaiser. Et en fait, il joue vachement là-dessus. Et le niveau est rempli de bombes de peinture où on se retrouve donc dans un décor très blanc et d'un coup dans les maisons ou dans les maisons, dans les immeubles, le décor va être vachement bleu, vachement rouge, jaune, vert. ouais, vert aussi, ouais. Et puis c'est pas énormément de couleurs, hein, ça part juste vraiment sur. Je crois qu'il y a 6 couleurs au total. J'ai pas vu de violet. J'ai pas souvenir qu'il y a du violet. Mmh. Mais donc tu vois, ouais, vraiment jaune, rouge, bleu, vert et blanc. Ouais, bah, c'est très flashy, ouais. Et En fait, c'est orange. très flashy. Et Il y a orange. pas d'aspect sombre. En fait, c'est assez bizarre, tu vois, je faisais le parallèle tout à l'heure avec Cyberpunk, où Cyberpunk, c'est aussi un monde futuriste, dystopique, voilà et oui, c'est très, très dark, c'est très sombre, il y a la crasse et tout. Là, c'est ce jeu-là, dans cet univers-là, il y a pas de crasse. Ah, c'est comme si on était dans un monde un peu totalitaire à la, alors je sais pas si tu connais Demolition Man? De nom, j'ai pas encore vu le De film. nom. Demolition Man, c'est un monde dans lequel, globalement, d'ailleurs on doit être à peu près dans la même période, hein, je pense. On va dire le monde du dessus est normalement censé être très propre. C'est-à-dire qu'on tout doit être carré, c'est propre, on fait attention à ce que l'on dit, tout doit être nettoyé. Et ensuite, tu as le monde du dessous où là, bon, c'est extrêmement crade et c'est vraiment cette impression où là, on est dans le monde du dessus, où bah, tout est luisant, tout est propre, tout est nickel, aseptisé globalement. Voilà. Mais ça fait le charme. Tu te dis: «Tu es dans un monde aseptisé». Voilà et non, pour ça que je très, très fan de cet aspect visuel ah les 3 coquillages, ouais, tout à fait, avec les 3 coquillages, bien entendu. Nous laisserons Rémi découvrir les 3 coquillages. Et il est dans ma liste de films à voir. Donc, Demolition Man, à voir. je Voilà, vais bon, c'est la profiter de petite, l'arrêt maladie pour le voir. ah, faut profiter. Voilà. On a des coudes fracturés, faut bien quand même. J'ai toujours un truc. À chaque vidéo, je vais avoir un truc, hein. Tu me as un truc en plus. La dernière fois, j'étais malade. Maintenant, j'ai une fracture. C'est bien. Ah non, mais Mais faut qu'il se protège, hein, faut qu'il se protège Rémi, hein, parce que ça va pas. c'est le vaisseau. Je suis C'est le fatigué, vaisseau. Daolis. J'ai le mal du pays. Voilà. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, je pense que au niveau Mais je ouais, du regarde les. visuel, du gameplay, Ah, je il y a réfléchissais, peut-être un truc. dis-moi, vas-y. Bah, je me dis, c'est quand même un jeu. On parle du gameplay, tu vois, et on a beaucoup critiqué le gameplay. Toi, moi un peu Ah, moins. Moi, j'ai plus critiqué l'histoire. Par contre, on a beau dire un truc sur Mirror Edge, c'est que Mirror Edge a proposé ou a été le début de plein de nouveaux jeux qui sont arrivés ensuite. oui, je suis Et je d'accord. pense qu'on devrait quand même le dire avant quand même d'en finir ou autre. Mm, Bah après, on a encore deux, trois autres sujets quand même à parler avant. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin tout de suite. Mais mm. moi, je trouve que par exemple, Neon White, qui est un jeu basé sur le speedrun où la vitesse est première. Pour ceux qui connaissent pas, Neon White, imaginez un visual novel avec du parcours où l'univers est fait comme si vous étiez dans le manga Bleach avec les Arrancars. Je crois que ça s'appelle les Arrancars, je crois, dans Bleach. Oui, oui, oui. Et du coup, il y a un système de deck de cartes avec des attaques, mais en même temps, vous faites de la plateforme et tout. Il y a Ghost Runner, Ouais, Ghost je crois Runner qu'il y en a deux. qui. Mm. Mais tu as plein de jeux, en fait, tu as plein de jeux qui ont Daylight. suivi. En fait, ils se sont pas forcément mis en mode parcours, mais qui ont utilisé la notion et les pots cassés, Hmm. on va appeler ça de Mirror Edge. Parce que, alors, si on donne son avis, comme tu dis, Mirror Edge, on est tous les deux d'accord, le jeu, il n'est pas aussi bien que ce qu'on a pu s'imaginer quand on a commencé à jouer. Ah oui. On a vu plein de défauts. Mais pourtant, ce jeu a marqué l'histoire du jeu vidéo et il y a une personne qui me disait notamment: «C'est un classique». C'est-à-dire qu'un classique, il reste, on peut encore y jouer, il va pas déranger, il est pas, complètement, Ah, il vieillot, est jouable, hein. Il est complètement il jouable. est jouable
C'est, mais il a plein de défauts, mais il a ouvert la porte à plein d'autres jeux. Vraiment, je suis en train de réfléchir, j'avais d'autres jeux en tête, mais je les bah, ai moi, il plus y a là comme Dying ça, mais Light. Dying Light mmh? aussi. Voilà, merci. Ou Dying Light. Dying Light, Dying ouais. Light, Dying Light, globalement, Dying Light serait peut-être pas existant s'il n'y avait pas eu, Mirror Edge. ouais, ou différent, il y aurait pas de parcours, quoi. Ça serait Dead Ouais, il y aurait pas Island. eu de parcours. Bah, d'ailleurs, c'est les mêmes, mais Oui, bah bah, oui, d'ailleurs, mais voilà, peut-être que je sais plus quand c'est Dead Island quand c'est sorti. Mais éventuellement, le temps de produire Dead Island, ils ont pas eu le temps de le faire tout de suite. Et quand ils ont vu Mirror Edge, ils se sont dit, attendez, là, on a un délire, on fusionne les deux, tu vois. C'est possible, ouais, faudrait bah, voir. ouais, Dead Island 2011. Ah, quoi, 3 ans? 3 ans de Ouais. développement, ça se fait. Franchement, Ça, c'est pour 2008. ça, c'est pour Dead Island, mais c'est vrai Ouais, mais du que coup, c'est. mais ouais, mais je suis complètement d'accord. Donc pour ça que est-ce que alors si on devait un petit peu atterrir sur la partie, est-ce qu'on peut le conseiller ou pas le jeu? À moins que tu aies autre chose à dire, mais, est-ce qu'on conseille ou pas de le Bah, moi, faire? je voulais aborder quand même un autre chose, parce qu'on parlait de sous tout à Dis-moi. l'heure, c'est quand même la VF. Oui, oui, c'est vrai qu'on a de la VF, On, bah, on- même au on- niveau on- de on- même des on a bruitages. un jeu, De alors EA est très fort là-dessus. J'ai jamais compris pourquoi EA, ou DICE peut-être, mais aussi dans les jeux Harry Potter et autres, il y a toujours eu de la VF. Pas forcément les comédiens prévus, dont Harry Potter, mais là, on se retrouve avec une vraie VF derrière. On rappelle quand même, en plus c'est pile en ce moment, il faut vraiment aborder le sujet. C'est important de remettre en avant le travail de VF qui est super. On a quand mmh. même, j'ai retenu que tu m'avais parlé de Sybille Tureau, Sybille Tureau, ouais. qui était la voix de Nala dans Le Roi Lion. Ouais, Nala, Daisy Duck, Ouais, ou et qui est la doubleuse officielle d'Elisabeth. de mmh, Elisabeth de Pirates des Caraïbes, qui c'est aurait pu ça, ça. Nerak Knightley, Ouais. voilà. On Mais c'est vrai qu'ils sont a la voix de John Travolta aussi, et de Nicolas Cage. c'est ça, voilà, qui fait Merc, donc Voilà. Antoine Thomé, voilà, je les avais un petit peu notés, Bah, j'en ai qui fait noté Maître quelques-uns, tu Splinter vois. qui fait Maître Splinter dans la série de Tortue Ninja 2012. Ah ouais? Je Oui sais pas. C'est-à-dire et Travolta qui alors, aurait la voix de. je Ah, c'est je vais rigolo. faire plaisir à certaines personnes, qui fait aussi la voix de Gabriel Ageste dans Miraculous. Ah bah, il y en a une qui va être contente, je pense. Là, t'en fais juste plaisir à une, là. Mmh, Mais. c'est ça, voilà, Antoine Thomé, donc ouais, non, Et il y a la voix comme tu dis, de il y a Sarah plein Michel de Gellar choix. aussi. Ou Gellar. Gellar ou Gellar, Oui, je sais jamais. ça, Claire Guyot qui fait, la voix de Winona Ryder, Sarah Michelle Gellar, Ouais. Terry Hatcher. En fait, Après, j'ai que pas je tout t'avais noté, on en hein. avait parlé? Mais j'avais noté ces trois-là. Parce que ça me parlait facilement. Les autres m'ont. J'ai vu des noms où les rôles me parlaient pas forcément. Mais après, moi, j'ai du mal à retenir les noms d'acteurs. Donc, les visages me parlent, mais les noms me parlent pas. Donc, je me dis peut-être que c'est pas. Donc, Ah ouais, voilà. mais ouais, mais tu vois, ce que j'avais été surpris, c'est que les VF, en fait, les acteurs de VO, les voix de VO, sont pas forcément très connus. Alors, il y a des choses, on a celle qui fait la voix de Triss Tiens. Merigold dans The Witcher, hein, mais j'ai pas trouvé des VO qui étaient extrêmement, extrêmement connus, tandis que là, sur la VF, c'est impressionnant, c'est que des doubleurs qui sont connus pour plein de travaux. Donc, non, non, ça Ouais, m'a non, il y a des grands noms. Il y a vraiment hein, Et puis, il y a un travail de fou. Je ouais. le mets pause sur la vidéo. Je sais pas si tu as vu cet easter egg ou pas? Out of order, override switch in my office, the janitor, Et en fait, t'as toute une chiant. énigme où tu peux Ouais. rentrer dedans et du coup, il y a. Attendez, je vais essayer de la remettre. Là, je meurs. Voilà. Et en gros, il y a plein de dessins alors, je sais, encore une fois, c'est chaotique. Mais il paraît qu'il y a des dessins d'enfants de ceux qui auraient Ah! développé. C'est marrant ça. Il y a plein de petits détails de ce genre, en fait. Alors, en fait, c'est peut-être le seul moment, réellement, moi, pour moi, c'est pour ça que je l'ai mise. C'est une séquence où je me dis, ah, mais en fait, il y a des gens, Oui, tu vois? bah oui, tu as de la vie. C'est Bah, c'est- c'est une des séquences où je me suis dit, putain, il y a des gens. beh, tu viens de montrer le métro. Ouais, Le bah là. métro, il y a personne dans le métro, c'est vide. Non, et puis, Il y a personne. Attends, le supermarché, on revient un petit peu sur ce truc-là. Il y a un supermarché, la scène est incroyable. oui. Le gameplay, le déplacement, tout l'aspect platformer, Ah non, c'est fun, excellent. c'est vraiment fun. En fait, c'est cool Voilà, à jouer. vraiment fun. Ouais, c'est cool à jouer et tu es dans un mall américain. Il y a pas une personne, il y a pas de vendeur, il y a personne qui nettoie, il y a pas de client, Et il y a pourtant, c'est propre, hein. rien. C'est propre. Ah bah, c'est propre, hein, Il y a bah, personne franchement, qui ils bossent bien nettoie, les mecs, hein. mais je pense qu'au moment où tu dors, il y a tout le monde qui se met, et c'est après, quand Ah tu ouais, te mais réveilles, il y a tout le monde qui se recache. les C'est. mecs, ils nettoient bien, hein, parce que waouh, c'est à l'acide, vas-y que Ah c'est ouais, bon, non, il y a non, plus aucune mais trace. complètement. Mmh. C'est épuré, quoi. Non,
Voilà. Et puis, tu parlais de son, il y avait un aspect, alors, ça pourrait être intéressant d'ailleurs, je te proposerai d'aller écouter aussi. Il y a Ouais. une émission d'un créateur qui analyse spécifiquement le son des jeux. Ah, trop Il prend cool. un jeu et il analyse la technique, sonore, et il a fait une émission sur Mirror Edge, et je l'ai écouté et j'ai été surpris parce que je l'avais pas du tout tilté. Parce qu'il avait fait une comparaison avec Half-Life, et donc ça m'a fait mourir de rire parce que je fais: «Mais attends, on a fait Half-Life», et c'était sur l'aspect des déplacements, des bruits de fond, des pas, et cetera, et il explique que tout le son de Mirror Edge est fait pour se donner une impression de vie dans le monde. Mmh. Les pas sont bien Bah, c'est ce que spatialisés, j'allais te quand dire. elle accélère et tout. Voilà, c'est des aspects qui sont très bien réalisés, voilà. On Je suis parlait du d'accord. son qui est très bien réalisé, Mmh. l'aspect visuel est très bien Et c'est réalisé. surtout que t'entends des sirènes, t'entends de la vie. Oui, tu entends la vie. T'entends de la vie. Il y a de la vie, il y a quelque chose, mais Il y a personne. il y a personne. Mais honnêtement, ça pourrait être un super film creepy où tu mets une personne, tu sais, dans une ville vide comme ça, et on sait pas pourquoi. Tu vois, il y aurait un truc. C'est gratuit, je vous le Mais donne. c'est Si vous écrivez des scénarios, prenez. mmh. Euh, Mais mais Et en même temps, tu sais quoi? C'est bizarre en même temps, Rémi, c'est que même s'il y a personne, alors ça, quand j'ai vu un peu, que j'ai réfléchi là-dessus, je me fais: «Ouais, c'est vrai que c'est bizarre et tout», et en même temps ça fait son charme. ouais, ah oui, C'est qu'en fait bah, tu je pense as que le ouais. monde tu le monde pour toi. Voilà, Oui, puis s'il y aurait eu c'est du monde, l'expérience c'est pas la même, je pense. c'est ça. Tu es pas dans le même fonctionnement, Donc, donc voilà, donc je sais t'as pas, vu là, voilà, je sais pas si t'as vu la séquence. Là, j'ai pris un mur en droit devant et je mmh? suis vivant. C'est pour ça que je l'ai Ah! gardé cette séquence. En fait, là, je suis sur le toit d'un train, d'un métro. Donc, je vais être sans doute à plus de 50 km/h. J'esquive assez bien. On va essayer d'accélérer. C'est compliqué de bouger un Non, peu mais la c'est bon, main. t'inquiète, on voit l'action, bah, c'est bien en même Il temps. commence à freiner. Vous allez me voir, je vais poser les mains sur le mur. Et le jeu a dit, le script a dit non. Voilà. Là, Ah le train ouais! s'arrête. Ah bah, c'est bon, je peux descendre du train. Donc, j'ai dû rater une plateforme là aussi. Je pense qu'il fallait sauter sur l'autre train et Ah oui, il continuer. fallait sauter sur l'autre train, ouais. Et donc voilà. Mais ça m'a fait rire quand je me suis dit, bon, bah j'arrête. Pourquoi pas. Ouais, non, mais en fait, ça, c'est qu'il existe des petits bugs à droite à gauche, ouais, il y avait je sais pas si tu as eu ce truc-là. Il y a un moment, il y a une tour en travaux, et d'ailleurs, on en parlait, enfin, je voyais aussi pareil des personnes qui en parlaient, c'est cette tour, elle est complètement, à l'opposé du jeu. Parce qu'en fait, il y a plus de course, c'est que du platformer où il faut monter Hmm. d'étage en étage dans cette tour qui est en travaux, et le nombre de fois où j'ai eu des bugs où, je m'accroche, je monte sur la plateforme, je tombe plus bas. Oh, Je l'ai, la tour en travaux. la tour en travaux, elle m'a Ah bah elle m'a tiens, fait vriller, hein. regarde, j'ai galéré à prendre l'arme moi aussi. Ah bah Ah là, ouais, on bah, va ouais, voir le tir. J'ai raté tous mes tirs. ouais. Non, là, j'ai gaspillé Ah toutes bah. mes balles. J'ai tiré au pif et je me retrouve sans balles à un moment. C'est le chat qui m'a dit, mais t'es con. J'ai fait, bah quoi Voilà, non, non, mais après il y a des Bah là, il y a scène de je fin, sais pas, là. On est sur les scènes de fin. ouais. Après, je sais pas si tu es d'accord, il y a quand même des passages qui sont très cinématographiques aussi quand même. Ouais, bah Heu, ça, c'est la tour à vraiment où gauche. t ah voilà, ça c'est la tour. Ah bah, alors la tour, bah, voilà, typiquement, c'était ce genre de plaque où tu peux monter, et voilà, et en fait, moi je montais. Ah bah tu C'est-à-dire vois, que j'arrivais à c'est trop drôle parce que du mmh, coup, c'est pile l'image que je monte, tu vois. voilà, et bah, voilà, et là, moi je me mettais debout, je montais dessus, et en fait, je tombais derrière, et je me cassais la figure en bas. Ah ouais, non, non, et puis il faut tout remonter quand tu meurs. Et il y a des gars, il y a. Là, cette Ouais. partie-là, elle est. Ouais. Et elle est contre-intuitive parce que je sens il y a pas de course. Là, en plus, il y a personne autour, donc bon, bah, on est juste en Bah, train de il y a des monter et de gars en faire bas du en fait. platformer. Il y a juste deux Bah, trois même gars au début en bas. ouais, mais Mais tu pas bon, les. Mais au bout d'un moment, en fait, si tu montes assez haut et que tu meurs, ils repopent pas, les gars. c'est ça. Bah, moi, je les voyais plus de toute Donc, façon, je serais curieux de voir comment ils ont scripté le jeu pour voir le déplacement et autres. Mais bah, tu vois, là, rien que là, ouais. c'est bizarre qu'elle veut pas rentrer, tu vois. C'est ça, elle peut pas monter. Genre, tu glisses, Et mais ouais, non. bah, j'ai découvert qu'il y avait aussi il y avait des grilles d'aération. Tu peux t'accrocher dessus, et en fait, il y a un bug, il y a quelques pixels entre la grille et le mur, Hmm. qui fait que tu as des gens qui passaient derrière. Bah, il y a les portes qui font ça. Ah Vendredi, bah, voilà. je me suis accroché à une porte. Du coup, Ouais, on bah, m'a voilà. ouvert une porte et j'ai fait ça. C'est propre ça. Donc, Ouais, genre, j'ouvre la porte, mais je pouvais pas descendre. Bah, j'étais bugué, de toute façon. Donc, j'ai dû reset. Ah, bah, une ouais. valise, tiens. Mmh. Très bien. Donc je sais pas. Donc est-ce que tu conseillerais le Bah, jeu ou là, pas, toi? ouais. Alors, en vrai, c'est compliqué à conseiller. Ça dépend pour qui, en fait.
Si tu recherches de parcours et que tu as envie de faire un peu de rétro gaming, c'est un bon jeu rétro. Peut-être maintenant, c'est triste à dire, on est en 2000, c'est un jeu de 2008, donc ça devient du rétro. Mais il a sa grosse part de défaut. Si vous aimez le Daniel Retry et vous voulez faire du parcours et que vous voulez pas forcément tirer et découvrir l'expérience, ça peut être super intéressant. Ça reste, tu vois, j'ai pas non plus un mauvais souvenir. C'est pas un jeu horrible où j'ai pas envie de jouer, où et bon, il m'a gâché un peu ma Madeleine de Proust, mais Mmh. vendredi, j'ai quand même, je l'ai fini en 3 heures environ. Donc je me dis, à force de le faire, je vais finir en 1 heure. Donc le jeu, je kiffe quand même, et voilà. Mais après, euh, il vous tente bof. Il est à 2 euros, prenez-le. Il est à 10 balles. Vous êtes moyennement tenté, n'y allez pas, quoi. Ouais, Vous allez être trop déçu. je suis en C'est phase. horrible, mais vous allez être déçu. Et même pour 10 balles, en fait. Parce que pour 10 balles, il y a des jeux de run maintenant qui existent, comme Dying Light 1. Dying Light 1, vous allez vous kiffer encore plus si vous aurez un rapace au dos au bout de 5 heures de jeu et vous allez courir. Et Mmh. croyez-moi, le parcours, vous allez en kiffer. Et Ah, même, alors, Ghost Runner, hein, je conseille énormément. S'il y a des gens qui sont fans de parcours, Ghost Runner, alors avec des aspects un petit peu, je ne vais pas assez magique, mais technologique, bon, qui met un petit peu de plus, mais il y a une sensation de vitesse de déplacement. Alors attention, hyper punitif parce que un coup on décède, ouais. mais j'ai une sensation beaucoup plus fluide et de course sur un Ghost Runner. Mirror Edge, je suis un peu comme toi, je suis en mode bon, si vous voulez découvrir un vieux jeu à 1 ou 2 euros, OK, très bien, allez-y, c'est plaisir. Ah, c'est pas long. Heureusement que le jeu fait pas 10 heures, 15 heures, hein. 10h, 15 Le heures, je jeu le fait déconseille. 10h, 15 heures voilà, de non, ça, non, il fait c'est. 5 voilà, il fait 5 heures. Vous aurez un petit scénario, voilà, ça se Non, et joue, puis, il alterne. À un moment, t'es dans un camion, après sur un train. mmh, Euh, Il y a mmh, des trucs, il y a des boss. voilà. Mais il peut être rageant. Et Il il y a est des moments, disponible sur iPhone. il est Attention, disponible sur iPhone. Exactement. attention. C'est qu'ils ont réussi à faire 300 000 de ventes sur iPhone quand même. Ouais. Ouais, mais tu vois, si tu compares par exemple, pardon, on avait parlé d'Half-Life 1 et Half-Life 2. Half-Life 1 et Half-Life 2, même le Hal 1, je dirais, allez-y, il y a Ah une oui, belle non, là, découverte. allez-y C'est du, complètement. c'est du rétro, mais Bah, moi, je l'ai découvert l'année Là, dernière, hein. hmm. J'ai découvert Half-Life en 2024. Ouais, Je suis le premier à dire, mais le jeu, il a 10 ans d'avance sur plein de jeux qui sont sortis en 2023 ou en c'est ça. 2025. Et j'ai Hmm, pas peur de le dire, hein. Il y a un problème, il y a des devs. Je citerai pas Call of Duty, je vais me faire tout le monde que des ennemis, moi. Mais Call hmm, of Duty 7, il a beaucoup de retard sur Half-Life. hmm. Ouais, mais je suis Et d'accord. Mais tandis que, voilà. faites Black Mesa, ouais, c'est ça Ouais, que, putain, on prend le Black Mesa qui a été refait, qui a priori est très bon aussi, tu vois. mais je l'ai Donc, en plus, faudrait que je le fasse. ouais. Mais par contre, ouais, là, bah, le Mirror Edge, ouais, moi je suis mitigé. J'avoue que est-ce que je le C'est conseillerais, je ne conseillerais pas. Tu sais, c'est l'ami que t'as pas vu depuis longtemps, que t'es content de revoir en soirée, parce que t'as le cousin d'un pote qui te l'a emmené, tu vois, et t'es au mariage de ton pote, ou je sais pas. Bref, c'est une connaissance éloignée que t'es content de revoir, mais que si tu vois trop longtemps, il va te saouler. Oui, bah, c'est ça. Oui, oui, Parce que beh, t'as d'autres choses à foutre, et puis bon, on est mmh, tous. Voilà, c'est humain, hein. ouais. Mais Ah, je pense que tu vois, là, si je dois refaire du Mirror Edge, ce sera dans 10 ans. ouais, voilà. Et surtout, en parlant de Mirror Edge, je vais peut-être aborder quand même un peu le 2 sur le fait que le 2, d'après les critiques, est pire que le un. C'est ça, Donc, ne pensez pas qu'il sera mieux. Genre, par exemple, juste sur le fait que Face, dans le 2, elle ne sait plus rien faire. Donc, ils sont partis sur un RPG. mais Il faut qu'elle est-ce que c'est réapprenne à préquel? faire des trucs. Ouais, mais pour Ouais. les gens qui achètent, ils le savent pas forcément. Donc, du coup, Mmh. ça peut être frustrant de te dire, putain, mais elle fait plus de roulade. Et pourquoi elle sait plus faire de roulade? Même moi, je sais en faire. J'ai une Ouais. fracture Non, des mais côtes, je vous en fais une si vous voulez. C'est une blague, le chat. Mais voilà. Mmh. Mais Non, ouais. non. Non, c'est vrai que le 2 a été, très mal, je pense qu'ils se sont foirés sur le 2. C'est bon, c'est dommage, C'est parce pas qu'en la fait, même équipe, à hein. la base ils étaient partis sur une franchise ou même trilogie, je crois, donc ils auraient pu vraiment ouvrir la porte, en fait, c'était au même moment qu'il y avait, Dead Space, et Dead Space a bien Ah percé. bah, il a On a explosé. eu un Voilà, a eu un 2, ah bah, mal démarré, mais actuellement, il y a eu un 2, il y a eu un Oui. 3. Mirror Edge, bah, ils se sont mis une balle dans le pied avec, Catalyst, Mais après, ouais, comme tu l'as dit là, bah, tout à l'heure, alors, c'est pas la en même fait, équipe. c'est pas la même équipe. En fait, c'est un simili reboot. C'est-à-dire que techniquement, ils considèrent que c'est un préquel, Voilà. mais avec des modifications de l'histoire. Comme j'expliquais, par exemple, Kate n'est pas la sœur de Face, alors que dans le Alors 1, c'est la que sœur dans le de 1, voilà.
Alors que dans le 1, c'est clair et net, tu viens de faire ta vie pour la sauver et dans le 2, tu découvres que: «Ah bah non, c'est la fille de Kruger», je sais plus, un mec, je fais: «Mais Par contre, cours c'est quoi». plus satisfaisant dans le 2 d'aller au CAC, parce que du coup, il joue sur l'inertie. Et le jeu, c'est vraiment, plus tu prends de la vitesse, plus tu tapes fort. Et tu peux pousser les ennemis sur les autres, taper et autres. Ouais, mais a Bah, en tout priori, cas, de ça ce que marche tu... pas bien. Ah, d'accord. A J'ai priori, rien ça dit. marche pas bien, mais je l'ai Oublié. pas fait. Je J'ai pas attention, fait. c'est J'ai pas fait. J'ai voilà. vu des vidéos, je me suis dit, ah, niveau gameplay, le combat a l'air d'être plus cool quand même. Ce... là, là, voilà, j'ai une arme à feu et c'est parti, ça fait pom pom pom. Mmh. Mais c'est le Non, non, seul mais moment. Et d'ailleurs, cette scène me fait trop penser à John Wick 3. Je suis persuadé qu'ils se sont inspirés du décor. ah peut-être, ouais. Avec les vitres et Ouais. tout. Voilà. Fallait Non, pas tuer son chien. ouais. Après, il y avait un autre aspect dans Catalyst, c'était le monde ouvert. Catalyst est en monde ouvert Faux quand monde ouvert. le Mirror Edge 1 est plutôt en simili-couloir, on va appeler ça. C'est-à-dire Ouais, mais c'est un qu'ils ont faux laissé des monde petites ouvert. ouvertures, mais c'est quand même. C'est un, Hmm, c'est un faux monde ouvert en fait. c'est un Et faux monde ouvert, ouais. d'après les critiques Tandis sur que Catalyst, Steam, non, Catalyst sur Steam, les gens disent, mais c'est pas un monde ouvert. En fait, il y a marqué comme vendu comme un monde ouvert. Et en fait, au lieu de euh, proposer un chemin, ils vous proposent plusieurs chemins sur les toits pour aller d'un point à l'autre. Mais vous pouvez pas non plus non. descendre dans la rue comme Non, 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 dans... non, 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 t'es en monde ouvert. Non, non, en fait, a priori, t'es vraiment en monde ouvert. Ah Et bah, ce que je le disais, gros c'était... défaut qu'il y a sur le jeu, c'est qu'en fait, il y a des chemins prédéfinis que, en fait, tu les Ah, mais prends ça doit être parce que, ça. par exemple, t'as deux rivières. Je crois que tu as deux rivières. Il y a deux ponts. Donc, au final, si tu veux passer d'un côté à l'autre, bah, de toute façon, il y a que deux ponts. Donc, tu vas toujours prendre le même chemin. Ah, mais d'accord, c'est pour ça. Je te disais Donc, c'est que pour ça t'avais que, plusieurs chemins au lieu d'en avoir qu'un, mais que c'était voilà. pas un vrai monde ouvert où tu pouvais... Bah, si, si, il est ouvert, Mais tu ok, vas comme tu d'accord. veux, mais au final, le jeu te pousse par les missions à toujours prendre le même chemin. Et en fait, bah, Ouais. voilà, c'est l'écho que j'ai eu, voilà. Donc, pour ça que le jeu a pas forcément marché non plus là-dessus et c'est dommage parce que pourtant faire du parcours en monde ouvert, ça aurait pu être extrêmement intelligent. Bah, un peu à la Dying Light d'ailleurs, je crois, qui est Ouais, un monde ouvert complet, ou j'ai même où là oublié, mais vraiment, on pourrait parler d'un jeu qui est sorti cette année, qui s'appelle Parcours, tout ah oui, simplement. je connais pas du tout. C'est un jeu basé sur le parcours où le personnage se transforme en pigeon. Ah oui, Donc ça te permet de voler où tu veux, de poser où tu veux. Et ça peut jouer jusqu'à 4. Et donc tu as sur une vue, pas FPS, mais une vue du coup extérieure en troisième personne. Et vraiment, là, si vous voulez vraiment kiffer du parcours, ça a été fait par des fans de parcours qui voulaient bouffer du parcours. Et voilà. Et pareil que j'ai eu des bons retours, moi, de ce jeu pour les gens qui faisaient de la mmh. gymnastique et autres. Ah bah, donc tu vois? Donc, tu Non, vois. bah, voilà, bon, tu vois, ça peut être la entre guillemets un des mots de la fin, c'est-à-dire que si vous voulez faire un jeu de parcours, jouez à parcours. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, Oula, la fin du qu'est-ce jeu. qu'on qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rappelle un peu notre animal de compagnie là? Ah, ça serait quand même bien au bout d'un moment, quand même. Ouais. Noupi Noupi! Viens la D'abord, petite bête! Viens là! tu l'appelles? Ah, ok. Ah attends, il vient de me ramener un truc là. Je Ah vais la c'est ramener. dégueulasse. Ah, putain, il est Ah terminé. c'est dégueulasse. Après, il est Ah gentil, qu'est-ce hein. que tu m'as ramené? Une clé. Ouais, il est Une clé. gentil, Il a ramené mais. une clé. Il Ah, a ramené une clé. ah, il vient de me ramener une godasse rouge. Ah, ah quelle horreur. Ah, Ah, c'est une putain, le con. saloperie. Ah, le con, il a Ah, ramené une tonf. c'est plein de sang en plus. Ah, Ah, c'est putain, le con. dégueulasse. Ah, bon, là, il est Bon. bien gentil, hein, mais c'est une brave bête, comme on dit, hein. Oui, oui, oui. On l'a adopté. Voilà. On l'a adopté. Il m'a Hein? tenu compagnie quand t'étais en Chine, hein. Moi, je peux rien Oui, dire. bah c'est bien. Je lui avais dit de te surveiller, hein. T'as mal surveillé, tu t'es cassé les côtes. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas de défense. J'ai aucune défense sur cette excuse. Je trouverai une excuse pour le prochain Ah, épisode. c'est ça, prochain Mais voilà. épisode. Qu'est-ce que tu veux me dire? T'as glissé sur la neige ou sur le verglas, c'est ça? Ah, c'est possible, c'est possible. En parlant de prochain épisode, on peut-être vous montrer déjà ça. Ça vous fait un petit indice pour le prochain épisode pour ceux qui voudront en savoir un peu plus. Oui, vous avez le droit Euh, de mettre. Mettez dans les commentaires YouTube quand voilà, la vidéo va sortir. Vous pourrez mettre à quel jeu on va regarder la prochaine fois. De toute façon, voilà. Et on vous donnera la date de toute façon très prochainement. Le prochain épisode sera bien sûr en décembre. Cette fois-ci, il n'y a pas de retour ou en arrière ou autre. Même si j'ai fait une crise d'appendicite ou un AVC, je serai quand même là. Oui, peut-être. Avec des gens accrochés avec des câbles. Mais voilà.
Ah là Mais là. on vous Mais bon. remercie d'avoir été là en tout cas et d'avoir été présent. Est-ce que tu veux nous faire un petit mot de la fin avant le générique Eh ben non, mais un grand merci à vous Merci à tous toi. aussi, hein. Merci d'avoir attendu, mon retour, hein, parce que malheureusement, hein, la Chine était présente, je ne Oh, pouvais ça pas, c'était. revenir plus tôt. Ça fait quand même quelques mois et là, le mois prochain, on a l'épisode, on aura aussi un épisode au mois de janvier normalement, février, mars en fonction, voilà, des Ah bah plannings, là, mais, ça bombarde on va là, essayer hein. de voilà, on va essayer de garder un rythme. En tout cas, un grand merci à vous tous, n'hésitez Ouais. pas à commenter, liker, poster, Ou même à. Ouais, publier, voilà. hein, faites, ce qu'il faut. Et, On vous laisse et d'ailleurs, travailler, hein, c'est merci. Merci énormément parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous regarder. Donc ça fait chaud au cœur. Donc vous gênez pas et en parlez autour de vous. Et dans vos commentaires, s'il y a besoin de critiquer parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit, hein, vous gênez pas. oui. On va pas se vexer, on a le droit d'avoir tort. Si on se trompe sur un sujet, on reviendra en arrière sur le prochain épisode que j'ai failli liquer le nom du jeu et je vous le dirai pas. Et puis voilà. Voilà. J'ai Voilà. failli dire le nom du Mais jeu. n'hésitez pas, nous n'avons pas les mêmes goûts que vous, donc Oui, je sais complètement. qu'il y a des gens qui peuvent adorer certains jeux, même si nous, on a donné notre avis, on n'est pas vous pouvez ne pas être d'accord, n'hésitez pas à nous le dire. On écoutera les critiques et les remarques avec grand, grand plaisir. Voilà. Allez, on va pouvoir démarrer Voilà. vers la nouvelle planète. Et bah c'est Nouvelle parti. planète, nous Nouvelle voilà. planète, nous voilà. Des bisous, prenez soin de vous. Des bisous tout le monde. Bye bye. Salut, salut!